On a tendance, un petit peu à avoir en spiritualité, notamment dans le New Age, en gros, je schématise bien entendu, l'ego c'est méchant, il faudrait pas avoir d'ego et cetera. Bon, sauf qu'en l'occurrence, si on n'a pas d'ego, on est une plante. Voilà, c'était assez, complexe parce que j'ai eu une espèce de décorporation, voyage astral et là, 24 heures de gros trip. Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette discussion avec Aurélien Milo. Aurélien, c'est un passionné de spiritualité qui décrit son mode de vie comme l'holistique de vie. C'est un couteau suisse qui est notamment chef d'entreprise qui a un centre de retraite spirituelle à Bali, appelé Chambali. Il est conférencier, écrivain, professeur d'université et il gère un orphelinat. Dans cette discussion avec Aurélien, on a abordé différents thèmes, dont l'ego sous toutes ses facettes, la multidimensionnalité, ainsi que la spiritualité pragmatique, dont je pense que Aurélien est un excellent ambassadeur. Voilà, c'est un peu le topo. Je vous souhaite en tout cas une très bonne écoute. Salut Aurélien, Salut Alexis, ça va? ça va très bien et toi? Super, merci de me recevoir. Ben, merci de venir me joindre et de participer à cette discussion qui, j'en suis sûr, va être passionnante. Alors, Aurélien, tu as plein de chapeaux, de casquettes différentes. Tu es entrepreneur, tu es professeur, tu as un centre de bien-être à Bali. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter et expliquer un peu qui tu es? Ouais, bah, écoute, assez brièvement, je crois que je suis un petit gamin de bientôt 46 printemps qui s'amuse à la vie et qui essaie d'embrasser justement, pas mal de domaines, si tu veux. C'est vraiment ce que j'ai baptisé l'holistyle de vie, une vie holistique qui peut composer autant avec la spiritualité qu'avec, pourquoi pas, la finance et autres, avec l'entrepreneuriat. C'est pas antinomique, on va dire et c'est vrai que j'ai pas mal d'activités parce que je sais pas que je sois boulimique en soi, c'est juste que je m'intéresse à pas mal de choses. Je suis quelqu'un qui est passionné de rencontres, de découvertes, que ce soit, vraiment dans plein de domaines et même physiquement, j'ai pas mal voyagé, j'ai beaucoup vécu, à l'étranger, à vrai dire. Je vis actuellement en Turquie, mais je retourne vivre en Chine. J'ai vécu plus de 10 ans en Chine, j'ai vécu, 4-5 ans en Indonésie, en Angleterre, Mexique et cetera. Donc c'est vrai que je suis une personne qui aime embrasser le monde, on va dire. Je vais d'abord commencer par expliquer un peu comment moi je t'ai découvert. Ouais. Faut savoir que voilà, je suis sur une espèce de parcours spirituel qui m'a suivi depuis, on va dire, l'enfance. Si je pense en rétrospective, parce que étant gamin, quand j'avais 6 7 ans, je faisais déjà des rêves lucides Mmh. qui m'ont, fait me questionner sur, la conscience. Donc j'ai commencé à explorer la conscience à travers, ces 1 expériences qui étaient un peu, on va dire, spirituelles. Enfin, c'est Mmh. comme ça que je les vois en tout cas. Et donc je me suis lancé sur tout un parcours, de recherche, d'exploration de la conscience. Et à travers ce parcours, ben, évidemment, on va, aller chercher l'information à l'extérieur, essayer de voir, voilà, quels sont les différents enseignants qu'on peut trouver, que ça soit à travers des livres ou, à la télévision et puis après plus tard sur internet. Et personnellement, j'ai toujours été plus attiré par le monde anglo-saxon qui, je trouve, était un peu plus vivant, en tout cas sur, tout ce qui est, plateforme numérique, YouTube et cetera, pour, chercher la connaissance. Et puis un jour, j'étais dans mes recherches qui étaient, très spécifiques et je suis tombé sur une de tes vidéos. Et la manière dont tu amènes, l'information, dont tu vas en profondeur dans les choses, faut savoir qu'en fait, tu as une chaîne YouTube où, tu travailles, sous clé. Donc tu as des clés, par exemple, imaginons, clé sur la réincarnation, et alors comme ça, il va y avoir une, deux, trois, quatre, 5, et cetera clés, où, chaque vidéo a entre 30 et 45 minutes d'exploration de la clé. Et donc moi, ça m'a vraiment parlé. J'aime bien quand on prend le temps d'expliquer les choses en profondeur, et donc ça m'a parlé. Et voilà, j'ai commencé à te suivre. Et puis, un jour, il y a à peu près, 1 an, j'ai mis une de tes vidéos qui s'appelle, «Musique en transe» ou «Transe à travers la musique». Et
j'ai eu, je pense, l'expérience la plus forte de ma vie, heu, sur cette vidéo. Donc c'est une expérience de dissolution de l'ego, et en même temps de réalisation de quelque chose de plus grand. Et donc pour moi, ça me semblait logique en fait de t'avoir comme premier intervenant, pour, dans la création de ce podcast. Donc voilà, c'est comme ça un peu que ça s'est construit. Et heu et donc j'aimerais commencer par là, en fait. C'est Moi, j'ai eu ce qu'on appelle une dissolution de l'ego. Je sais que tu as des gens qui disent mort de l'ego, et cetera. Moi, mon expérience, le mot que je mettrais, c'est plus une dissolution. Je voudrais commencer par, savoir qu'est-ce que l'ego pour toi, Mmh. en fait? Alors, Lego, sans jeu de mots, Lego, c'est un jeu de construction, pour enfants, non, plus sérieusement, en fait, Lego, bon, alors, il y a plein d'écoles, hein. On peut faire du jungien, du freudien, on peut la psychanalyse, on peut passer même sur l'hindouisme qui est encore différent du taoïsme et cetera, le bouddhisme et ainsi de suite. On va synthétiser Lego, selon moi, c'est en fait, on va dire, c'est la garde-robe. D'accord? Ça veut dire que toi, heu, quand tu es à nu, on va dire que c'est ton essence première. Tout toute ta garde-robe en quelque sorte, tu mets ton costume, j'en sais rien, pour aller, bosser, tu mets ton jogging pour aller faire du sport et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, la personnalité, persona, les masques, d'accord, en latin. Ça sous-entend en fait qu'on revêt, en fait, la vie fait par différents paramètres qui sont multiples, hein, que ce soit d'ordre, éducativo, donc au sein de ta propre famille, au sein, de ta culture, au sein du pays, de ta langue. Tout ça forge un individu et qui dit individualité dit dualité, renforce une dualité qui permet en fait de se détacher de ce grand tout pour, et en fait, l'idée serait de mieux en fait, explorer toutes ces facettes, à savoir, d'où elles proviennent. Est-ce qu'elles sont, consenties? Elles sont juste, endossées? Est-ce que c'est par rejet? Est-ce que c'est par adhésion? Est-ce que c'est par, on va dire modification? Mais en l'occurrence, c'est de savoir comment elles t'impactent et d'en être conscient avec une dissociation. Il y a des techniques pour ça et l'idée en fait, ce n'est pas en fait on a tendance, un petit peu à voir en spiritualité, notamment dans le New Age, en gros, je schématise bien entendu, l'ego c'est méchant, il faudrait pas avoir d'ego et cetera. Bon, sauf qu'en l'occurrence, si on n'a pas d'ego, on est une plante. On est une plante verte, on est un un végétal. On a besoin de ça pour faire l'expérience de l'existence. Exister signifie se séparer du grand tout, comme j'estime. Donc l'expérience que tu as faite, pour rebondir quelque part, cette dissolution-là, qui est de l'ordre, du mystique, hein, je veux dire, une grande minorité, actuellement ont vécu ça. Probablement ça tendra à aller, dans le futur, à se pas se vulgariser, mais disons à s'accroître. Mais c'est quelque chose d'extrême déjà. Mais cette sensation, elle est pour moi, si tu veux en anglais, j'aime à dire dans ego, c'est une sorte de petit amusement. Age God out, ce qui sous-entend la membrane au-delà de laquelle c'est difficile à traduire, la membrane au-delà de laquelle Dieu est. OK? Dieu, alors, on pourrait passer parler des heures, mais, moi je le définis comme, pareil, un acronyme, dimension intérieur et extérieur universel. Donc c'est à la fois intérieur et extérieur. Donc en fait, c'est cette membrane. Alors soit tu as décidé d'être ton petit je de personnalité, parce que ego en latin ça veut dire je, hein. Il y a une très bonne, citation de Rumi qui dit, qui fait parler, le Satan, le Shaitan, donc littéralement l'obstacle à la lumière. Shaitan, Satan en hébreu ou en enfin dans langue sémitique arabe ou en hébreu, ça veut dire l'obstacle. Donc il le rencontre, il lui dit: «Si tu veux me ressembler», donc c'est le diable qui parle, «Si tu veux me ressembler, dis un maximum de fois "je"». Donc c'est vraiment la séparation. C'est la pa séparation, mais qui est nécessaire. Je vais te donner un simple exemple. Je suis Aurélien, je suis marié, je suis père de famille, je suis copain et cetera. Donc j'ai une fratrie, j'ai une famille, tout ce que tu veux. Mais je ne suis pas complètement dilué, je ne suis pas mon fils, je suis pas ma femme. J'ai une personnalité qui est différente, je suis changeant, je n'ai pas le même comportement, c'est pas parce que je suis schizo, mais avec mes employés que, avec des copains, avec mes parents, et ainsi de suite. D'accord? Je ne suis pas complètement dilué. J'ai, ma part du jeu,
Je joue un rôle à un moment donné, selon les humeurs, selon les occasions, et cetera. Je peux ne pas avoir la même éducation, envers mon fils que ma femme l'aura, et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est vraiment ça l'ego. L'ego, c'est encore une fois, c'est, bah, soit on est juste spectateur, soit on endosse des costumes, alors qui ont été, coupés sur mesure par nous et ou notre société, et ainsi de suite. Et ensuite, on décide de jouer un rôle parmi tant d'autres, et l'idée serait petit à petit d'en être conscient et de se dire, par exemple, même, au quotidien, en fait, c'est la pratique de la pleine conscience, c'est de se dire c'est en fait, c'est la pleine conscience, c'est le schéma que je suis en train de t'indiquer, c'est vraiment de l'introspection au quotidien. C'est la pierre angulaire, et d'ailleurs, c'est très bien, enfin, c'est «très bien» entre guillemets, que tu partes sur ce premier pilier parce que c'est l'essentiel. C'est pas le plus, évident pour la plupart des démarches, spirituelles qui sont en général un cheminement intérieur, hein, mais infini en quelque sorte. Il y a pas de finalité, de finitude, il y a pas de fin en soi. Mais la première étape normalement, c'est, bah, c'est vraiment le vitriol, hein, littéralement dans la chimie, c'est vraiment, de creuser à l'intérieur, c'est, connais-toi toi-même et tu connaîtras les mystères de Dieu et de l'univers. D'accord? C'est la philosophie grecque de Delphes, et c'est vraiment ça. Ça, c'est hyper important, se connaître. Pourquoi on est comme ça, et ainsi de suite. De là, en fait, tu arrives à voir, comment tu t'orchestres et se dissocie, c'est pas la schizophrénie, se dissocie une partie de toi acteur et toi observateur. Ce qui crée une alchimie assez intéressante, et plus tu auras, cette manière de réfléchir, et plus tu pourras être, on va d'ailleurs faire dans l'autre sens plutôt qu'une double négation, moins tu seras, victime en quelque sorte et esclave, asservi par ton ego. J'aime à dire souvent: «L'ego est un très bon serviteur, mais c'est un mauvais maître». Un peu comme l'argent ou d'autres, mais l'ego c'est à mon sens. Pour la faire relativement simple, parce qu'après tu as plein de formes d'ego, tu as l'ego spirituel, tu as plein de choses, et cetera. Mais je suis vraiment moi dans une balance, c'est-à-dire que non, l'ego n'est pas le grand méchant loup, et en parallèle, à l'extrême, trop d'ego, et bah, ça fait des sociétés, nombrilistes, égoïstes, égocentriques, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est 2 extrêmes qui est bon de savoir jauger avec une voie du milieu en permanence. J'adore l'analogie que tu as faite avec le maître et le servant. Je pense que c'est très clair et ça parle. Et c'est aussi une des choses que j'apprécie chez toi. C'est le fait que tu parles en images et donc ça soit facile à absorber, Mmh mh. je trouve. Parce que parfois, ça peut être complexe de saisir ce tout Mmh. Tu sais, tous les sur concepts que tu viens d'évoquer, c'est impalpable. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu n as tu c'est un peu comme si on était bloqué dans notre sphère, on est un peu comme dans un autisme, et on n'arrive pas à extraire. Il y a des gens qui n'ont pas les mots, et uniquement les métaphores et ou les analogies fonctionnent. Voilà, parce que c'est très difficile à le palpable. Je vais te donner un simple exemple, c'est comme si tu expliquais à un gamin, l'amour alors qu'il ne l'a jamais vécu. Tu peux le conscientiser, et c'est le principe du bouquin, hein. Le bouquin, c'est juste une bibliothèque. Tant que tu l'as pas mis en pratique, tant que tu l'as pas vécu, expérimenté, tu l'as pas fait descendre dans la matière, tant que tu l'as pas fait descendre, dans tes en toi, tant que tu l'as pas vibré, tu ne peux pas savoir. Tu peux juste en rapprocher, mais c'est juste conceptuel. D'où ces analogies, pardon, je t'ai interrompu. c'est bien que tu clarifies. Hem, alors, je suis parti, sur l'ego parce que je me suis rendu compte après cette expérience, donc mon ego s'est dissous, voilà. Mmh mh. Puis après, il se reforme. Sauf que j'ai remarqué que en fait, l'ego peut être très fragile ou il peut être très solide et donc faut faire très attention de pas aller d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que quand mon ego s'est reformé, j'ai remarqué à quel point il était fragile. J'ai remarqué à quel point il était important de construire une base solide, et un ego qui pouvait justement transcender, en fait, l'expérience que j'avais eue. Où je m'étais rendu compte que l'ego n'était, qu'un masque, comme tu disais, mais que c'était pas la réalité qu'il y avait derrière. Et donc je suis parti dans une exploration, du travail de Jung surtout. Mmh. Et Jung, il a ce principe d'individuation, Mmh. donc de vraiment réussir à faire maturer son ego à travers les expériences de la vie. Tu penses que ce serait une bonne base pour, un cheminement spirituel, justement parce que et ça on va peut-être, en discuter après, il y a beaucoup de gens qui commencent sur la voie de la spiritualité et qui, construisent un ego spirituel ou qui s'envolent dans les airs, on va dire, donc qui ont la tête connectée
mais qui ont pas les pieds ancrés Tout à fait. et du coup, ça, c'est un problème. Je pense qu'il faut lier les 2. Je pense que c'est important d'être ancré dans le matériel Mmh. et ça veut dire aussi, être ancré dans la vie de tous les jours, faire du business, comme tu dis, c'est pas antinomique, de faire de l'argent et puis à côté d'être spirituel et d'aller, faire, sa session de méditation, quoi. Exactement, en fait, tout est lié à ton alignement, à savoir, tes convictions profondes et enfin, par rapport à, pour revenir à ce que tu disais sur Jung, l'individuation, si tu veux, en fait, j'ai toujours cette phrase que je répète inlassablement, «Tous les chemins mènent à Rome et au Dôme». C'est-à-dire que tu peux emprunter toutes les voies qui te correspond. Elle peut correspondre à un moment de ta vie, parce que tu es plus rationnel. Alors, tu vois, en fait, il y a du crescendo. Je pense qu'une approche, jungienne, enfin psychanalytique pour certains, notamment très rationnelle, enfin, bien que la psychanalyse c'est pas encore, une science exacte, hein, on est bien d'accord, mais, hem, c'est peut-être plus soft que d'arriver dans un truc trop, j'en sais rien, sortie de corps et cetera, trop à l'extrême, chamanisme, enfin, tu vois un petit peu? Donc non, le la sa démarche est intéressante. Je pense qu'en effet, c'est extrêmement important de, heu, en lien de ce qu'on disait tout à l'heure, s'identifier, se connaître, ses masques, comment comment ils agissent et d'en être conscient. Mais sans remettre des couches derrière parce que le danger serait, une fois que tu as connu ça, eh bien, tu deviens, le chef des aveugles. Tu vois? Au monde des aveugles, les borgnes sont rois. C'est q Et ça notamment, tu vois, dans la métaphore du borgne, enfin, pas dans la métaphore, mais dans le 666, moi j'ai souvent pensé que ça pouvait être ça, l'ego spirituel. Tous ceux qui, les fameux élus, les 144 000, certains qui prennent les choses à la lettre. Et si c'était juste, ben, oui, tu as juste un œil ouvert et tu prends les gens pour des abrutis parce qu'ils n'ont pas eu encore cette révélation, ils n'ont pas été élus et cetera et cetera. Je les appelle les illuminés pour te dire. Bref, ça c'est un danger. Je te dis franchement, j'ai un ego. Quand j'ai traité ce thème de l'ego spirituel, je fais un disclaimer dès le départ en disant: «Moi le premier». Et ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Et c'est normal et je n'essaie pas, en fait, de lutter contre ça. De m'améliorer certes, mais il n'y a pas une espèce de force de réaction qui l'alimenterait. Si tu veux, l'ego, surtout, sa raison d'être et d'exister, c'est encore une fois la séparation. Tu vois, c'est la petite voix, alors les autres sont méchants ou, c'est en fait soit ils te dévaluent ou, tout seul, enfin tous méchants à part maman, j'exagère mais c'est un peu ça et où, donc on a un monde, voilà, on va se mettre dans notre cocon et où, bah, ils te dévaluent, tu es nul, tu es un bon à rien et cetera ou bien ils te surévaluent et bah, tu es meilleur que tout le monde et cetera. Les autres sont des abrutis, ils ne comprennent pas et cetera et cetera. Il y a du prosélytisme qui s'installe et ça, c'est un des gros dangers actuels, notamment de la mouvance New Age. Du même ordre, je suis jamais complètement dualiste. J'ai peur de ça justement. Dans le New Age, il y a des très bonnes choses. Il n'y a pas un mouvement New Age, il y a des mouvements New Age, il y a des ramifications, et cetera. Mais oui, l'ego spirituel a une place et peut conduire malheureusement à des dérives, à des déresponsabilisations, des phénomènes de nouveaux prophètes, et cetera et on en voit qui pilulent, pardon, qui pullulent un peu partout. Voilà. Ouais et je pense que en fait, le la clé dans tout ça, c'est vraiment le discernement. Ouais. Donc une des capacités qui m'a le plus servi, jusqu'à maintenant dans ma vie et en tout cas dans mon parcours spirituel, pour sûr, c'est vraiment, l'habilité à faire preuve de discernement Mmh. et donc aussi de remettre en ego, en effet, mon propre ego et mes propres biais cognitifs parce que Mmh. c'est impossible d'éviter ça. Mais toujours questionner en fait, d'où vient l'information, pourquoi on me la transmet, quel est l'intérêt des gens qui me transmettent l'information donc il y a une vraie dialectique parce que d'un côté, on explore quelque chose qui est complètement magique et complètement, c'est un réenchantement du monde en fait Oui. et de l'autre côté, il faut faire preuve d'une grande rationalité quand on rentre dans ce parcours donc c'est un peu une dialectique sur Oui. lequel il faut, avec lequel il faut jouer quoi. Oui et puis aussi, tu sais, cette notion que cette expérience extraordinaire, mystique que tu as rencontrée, tu as eu la chance, j'appelle ça un clin d'œil divin, hein. C'est comme les synchronicités, ce genre de choses où tu es vraiment en osmose. Le danger serait de te dire: «Je veux en fai» et je l'ai eu ça, hein. «Je veux en faire participer,
la planète, en gros. Je veux qu'un maximum de gens vivent ça parce que ça changerait le destin de l'humanité, ça les aiderait, et cetera. Mais il y a un moment, tu peux pas aller voir une personne en le secouant en disant: «Sois heureux» ou, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, si j'explique à mon gamin, je sais pas, des principes de philosophie de Spinoza ou Schopenhauer ou peu importe, il va rien piger et c'est pas pour ou se désintéresser et c'est pas pour autant qu'il est stupide ou c'est juste, il a un degré de maturité, en fait, il a son cheminement. Et il faut et en même temps, quand je te dis ça, c'est pas je fais pas le savant. Au contraire, parce que c'est une piqûre de rappel que je me fais. J'ai beaucoup travaillé sur moi encore aujourd'hui pour accepter ceci. Ce qui est parfois difficile, tu vois? Mais, te dire, oui, non, il y a pas de prosélytisme à avoir parce que les choses sont comme telles et chacun avance en fonction d'eux et de ses expériences et cetera et puis il y a un moment, il y a un déclic ou il y a pas de déclic et puis c'est très bien comme tel. Ouais, c'est vraiment parfois il y a le syndrome du sauveur qui vient frapper à la Tout à porte fait. et on veut, en effet sauver tout le monde. Tu disais que tu as aussi eu cette expérience. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui Le contexte, alors comment ça s'est passé pour toi? alors moi j'ai eu une période, bon, je dépeins dans mes vidéos ou même, dans certains de mes ouvrages, mais, oui en 2001, j'ai eu une espèce de grande révélation. Alors c'était un peu compliqué parce que des expériences mystiques, j'en ai eu avant, mais pas aussi probantes et après. Mais après bon, ben, là c'est au quotidien, je sais pas, je vais être en limite en pleurs, en connexion, je sais pas, tu vois un arbre, tu vois un papillon, ça semble un peu, fou, mais c'est quelque chose d'inexplicable. C'est un truc, c'est vraiment se fondre, tu sais. Pour moi, je pense que ce que tu as dit et je vais revenir à ta question, je me je me dérobe pas. Tu sais quand tu es en admiration, tu es béat devant, je sais pas, un paysage ou je sais pas, la naissance d'un enfant, peu importe, un truc magique un petit peu, boum, tu es là, ah, tu as la bouche comme ça, tac. En fait, toi, l'observateur, ce qui est observé et l'observation ne font qu'un. C'est ça, cette unité. C'est vraiment l'aspiration ultime, à mon sens, de chaque cheminant et chaque, voyage intérieur quelque part, c'est de recouvrer ça et j'ai bien recouvrer, sous-entendu qu'on l'avait initialement. La métaphore du jardin d'Éden, peut-être sous-entend ça. Encore une fois, je parle en tant que métaphore et référence pas chrétienne, mais culturelle, du patrimoine mondial de l'humanité. C'est-à-dire que ce serait peut-être cette conscience, au départ, je suis un grand tout. Si, mon fils quand il avait avant qu'il ait son ego, il prenait ma main, il avait l'impression que c'était une extension de lui-même. Sauf qu'après, il a compris qu'il était individualisé et que voilà, il avait son autonomie. Le jardin d'Éden, la prise de conscience de la pomme de la connaissance, pas forcément mal. C'est juste que peut-être ils ont moins l'innocence, ils savent qu'ils vont mourir. Ils sentent que ah tiens, homme, femme différent, ah je suis tout nu, machin. Donc tu vois ce que je veux dire? On n'est plus un grand tout. Donc, moi, mon expérience, c'était, voilà, c'était assez, complexe parce que j'ai eu une espèce de décorporation, voyage astral et là, 24 heures de gros trip où, me venaient des informations. J'avais vraiment ça a été très difficile à expliquer parce que j'avais l'impression d'être dans une géode, mais en fait, c'était une géode, pour ceux qui connaissent le symbole de la fleur de vie, donc je vous invite à regarder sur internet et notamment de travailler sur ça parce que c'est un outil extraordinaire. Une fleur de vie en 3D dans laquelle j'étais à l'intérieur. Donc mais fractal holographique. Sous-entendu que j'étais dans une sorte de grande géode, incluant plein de petites géodes, enchevêtrées. Et là, je comprenais l'orchestration. Bon, je pensais comprendre, hein, peut-être c'est de la démence, hein, ça je ne sais pas. Mais, disons que j'avais ce sentiment de comprendre l'espace-temps, de comprendre toutes les multidimensionnalités à travers, par exemple, en fait, comme des écrans qui se jouaient à chaque instant, tu vois? Et tous les scénarii étaient possibles et arrivait une connaissance extraordinaire qui venait de nulle part, l'Atlantide, enfin, des choses, où je n'avais même pas accès et ce qui a été le plus troublant, je dois t'avouer que, j'ai cru être fou à ce moment-là. Ça a duré 24 heures. J'ai mis une semaine pour m'en remettre, mais genre, en fait, je débutais de mon école de commerce, j'en avais rien à foutre de tout. C'est-à-dire là, j'étais perché, mais genre j'entendais des voix, Jeanne d'Arc, tu vois? C'était et je me souviens, je revenais d'Angleterre, j'ai mon TOEIC, je crois que j'ai eu 10 sur 200. TOEIC ou TOEFL, peu importe. Ça veut dire, je n'arrivais pas enfin, c'est même pas que j'arrivais pas à me concentrer, je m'en foutais. C'était pas important. J'avais trop de téléchargements et cetera. Et après une semaine, j'en pouvais plus et je suis allé comme ça, par hasard et on a trouvé avec, mon ami à l'époque, un ouvrage, dans une grande librairie, la Fnac pour pas la citer et je lui dis: «Vas-y, choisis un livre». Boum, le premier, c'est pas le deuxième et cetera et en fait, c'était un ouvrage qui relatait dans le même ordre tout ce que j'avais pu avoir comme connaissance pendant une semaine. Donc c'est comme si
quelque part, dans ce détachement, j'avais lu un livre à distance ou bien recouvré une connaissance. C'est pas rationnel ce que je dis et encore aujourd'hui, parfois, j'ai des moments où je me dis enfin, quand je découvre quelque chose, donc découvrir, ôter le couvercle, en fait, c'est comme si c'était déjà là, sous-jacent et que j'avais déjà été informé à ce moment-là, à ce moment de 2001, qui avait déjà été enseigné, mais qui était sous-jacent, il avait été posé là et il demandait juste à être réactivé un petit peu plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, je suis bien conscient que c'est très compliqué. Alors, le danger à ça serait de vouloir, impérativement arriver à ça, le refaire et cetera. Et ça a été au départ, évidemment, un truc tellement troublant que j'ai voulu, heu, enfin, que ça se repasse exactement pareil pour, me dire: «Est-ce que je suis pas fou quand même?» Tu vois? Et ça, c'est un danger parce que du même ordre, c'est pas, ceux qui font des expériences, alors moi je le prône pas et peut-être tu voudras en parler plus tard, mais des expériences, sous psychotropes, moi c'est pas pour moi. C'est pas fait pour moi, je n'ai pas un métabolisme, je pense que je resterai perché, ad vitam aeternam, j'aurais peur, très honnêtement. Bon, il y a des gens qui arrivent, très bien, je ne fais pas de prosélytisme ni de contrainte enfin voilà, je ne mais l'un des dangers, ce serait de le prendre de manière récréative et ou, se dire: «Voilà, je vais me faire des tripes en gros, toutes les semaines» et là, on entrerait dans un autre schéma qui serait la fuite. La fuite est l'un des grands obstacles, du cheminement intérieur actuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, j'aime pas la vie, je te pareil, métaphore, excuse-moi du peu, c'est un peu le gamin qui est pas bien dans ses pompes, tu sais l'adolescent, complexe du homard, il se sent pas bien dans son corps et cetera, adolescent. Il est en mode, manga, il regarde que des mangas, il veut même pas se sociabiliser, il joue aux jeux vidéo tout le temps. C'est pas grave, hein, de jouer aux jeux vidéo, je dis juste que si c'est que ça, c'est dommage. Il ne pro Et c'est pas grave de lire des mangas. et c'est pas grave non plus les mangas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est exclusif, ça veut dire qu'en fait tu rejettes la vie. Et l'un des dangers à ça, et aujourd'hui on l'a, les gens qui ne focalisent exclusivement sur voyage astral, enfin, les trucs qui sont extérieurs. Encore une fois, cette expérience, pour moi, c'est un clin d'œil divin. C'est quand tu es prêt et surtout, le danger, c'est te dire, «Je vais y retourner». Non, 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 tu as eu le truc, c'est bon, il y a pas besoin. C'est ça la vie, c'est maintenant la spiritualité. C'est contempler, ouvrir le temple maintenant. Tu peux trouver de la spiritualité à chaque seconde, même dans, j'ai plusieurs, sociétés, mais une en l'occurrence, c'est du textile. J'arrive avec la chaîne et la trame à comprendre des mystères de l'univers alors qu'on parle de la mode. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te dis cette métaphore de la garde-robe et où, ça c'est dans la gnose. Dans la gnose, l'ésotérisme, chrétien en gros, hem, c'est se dépouiller de ses vêtements de peau pour recouvrer ses vêtements son corps de lumière. Alors ça semble un peu, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, tu peux être enseigné même en regardant un match de foot, de basket, peu importe. Tu peux même dans un jeu vidéo, dans une construction de je sais pas, tu en fait, l'idée sous-jacente à ça et ça, c'est une belle citation qui dit, «Quand un spirituel, rentre dans, quand pardon, quand un ivrogne rentre dans une taverne, ça reste une taverne. Quand un spirituel rentre dans une taverne, ça devient un temple». Et je dis spirituel, pas un éveillé, parce que j'aime pas ce terme éveillé. Pour moi, éveillé serait un non-sens. C'est comme si je disais: «Ouais, je suis l'un des plus modestes de la planète», tu vois? Bah ouais, mais donc ça dénote. Tu vois ce que je veux dire? Éveillé, c'est pas un diplôme, c'est une compétition ad vitam aeternam. C'est un truc, tu peux te casser la gueule et c'est normal et c'est pas une question de progression, de performance. Ça, c'est encore un autre biais de cette société, pardon, consumériste et boulimique de: «Oh bah, j'ai un diplôme de Reiki, d'hypnose quantique, de machin, brrr, le CV, j'ai tout bien fait, mais par contre, je suis un gros aigri de la vie parce que ils sont tous des cons, tous méchants et cetera et en fait, je vibre, que des basses vibrations et je suis un aigri et donc en fait, j'honore pas le vivant et la vie et je suis pas enthousiaste. Enthousiaste traversé par le divan. Le divin, pardon, pas par le divan. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a je pense que c'est Alan Watts qui dit, «When you get the message, heu, hang up the phone». Mmh, Donc en gros, quand tu reçois le message, bah, d il est temps de raccrocher, quoi. mmh, En effet, il y a des gens qui vont abuser soit de certaines techniques ou de certaines substances mmh, pour, reproduire des expériences spirituelles, mmh, alors que au plus on en abuse, au plus on s'en éloigne. J'aimerais rebondir justement sur, voilà, on parle de psychotropes, plantes, médicinales, de chamanisme. mmh mh, Je sais que
tu as eu, tes propres expériences, que tu as été, par exemple, en Mongolie, Mmh. pour, voilà, suivre, des enseignements. Est-ce que tu pourrais, m'en dire plus? Qu'est-ce que tu as suivi? Qu'est-ce qui t'a parlé avec, et qu'est-ce que tu en as appris aussi? Alors, ouais, j'ai eu quelques expériences, alors chamanisme et puis après, tout ce qui est mysticisme, par exemple, c'est au Mexique, j'ai suivi pendant 3 mois des spiritualistes, donc c'est un courant, hein. C'est vraiment ils se mettent en transe et cetera, donc c'est assez impressionnant. C'est en 2003, donc ça remonte. Puis après comme ça en Inde, au Sri Lanka et bon, si on parle juste de cette expérience, c'était en 2016, c'était en Mongolie en effet et d'ailleurs j'en ai retracé un récit de voyage qui s'appelle, Mon cœur bat la chamane, la chamane, oui, je dis bien, parce que je suis dyslexique et en fait, je ne l'ai pas fait exprès ce jeu de mots quand j'ai écrit le titre. Bon bref, et c'est venu, je me suis dit: «Waouh, c'est génial». Bref, tout ça pour dire, comment ça s'est passé, ça a été, hyper, déroutant. Je te dis franchement parce que déjà on était un tout petit groupe, on était que 5, il y avait une traductrice. Moi j'y allais non pas j'étais vraiment neutre. Je ne voulais pas adhérer nécessairement. J'étais un peu le sceptique de service, sans être non plus le gros relou, tu sais, le gars qui critique tout le temps, évidemment, je gardais pour moi. Mais j'ai été, troublé par, des révélations qui m'ont été faites, que personne ne connaissait sur terre et puis surtout la manière, si tu veux. C'était une petite nana qui nous expliquait, hein, qui était très fluette, toute petite, je me souviens qu'elle avait une énorme, cicatrice au niveau de du coup, et elle nous a expliqué alors déjà quand elle était en transe, donc quand elle faisait son rituel, donc il y avait pas de substance, hein, pour le coup. C'était uniquement du tambour et cetera. Bah, le problème, c'est que la petite voix fluette, ça donnait Barry White, d'accord? Donc voix de gros monsieur, c'était son grand-père. Alors au début, tu dis: «Ouh qu'est-ce qui se passe?» Il y a un micro, il y a, je sais pas, il y a une caméra, il y a un truc, et non et surtout quand on te révèle des choses, à titre personnel et tout le monde a eu pour son pour son grade en quelque sorte, tu te dis: «D'où ça vient?» Donc en fait, bah, c'est assez enfin, c'est pas que ce soit assez simple, mais c'est des intercesseurs. Ça veut dire que c'est une personne qui a un lien et ça, c'est ancestral. Tu le retrouves, la Pythie, je parlais de Delphes, tu le retrouves dans toutes les civilisations et je dis bien toutes les civilisations. Il y a pas forcément un besoin d'exotisme, pardon, d'aller en Amérique latine avec les Incas, les Hopis, en Amérique du Nord et cetera. Tu l'as, partout, en Belgique, en France, enfin, je veux dire, tu les Celtes, les Druides et cetera, les Francs, tout ça, tous avaient ce que j'appelle, en fait, une spiritualité naturelle, liée à la nature et en même temps qui descend naturellement, sans nécessairement et il y avait dans chaque, village des intercesseurs, c'est-à-dire des gens qui composaient avec le monde, hem on va dire, invisibles. Donc que ce soit les entités, les défunts, les énergies et donc avec, guérison à la clé, diplomatie, on va dire, pour toutes les énergies, par exemple les entités négatives et cetera et cetera. Et donc pour revenir à cette personne, donc elle avait été coupée on lui avait coupé la tête, très simple en fait, on lui avait elle ne croyait pas du tout, elle était chrétienne, ce qui était très rare en Mongolie. Elle était annoncée comme elle allait mourir parce qu'elle avait un cancer au niveau, je sais plus si c'était la gorge et en fait, elle a eu une révélation, ils n'arrivaient pas à trouver elle est à Singapour, à Pékin, machin et impossible et là, elle a eu la révélation du grand-père qui lui dit: «Tu dois reprendre la tradition du chamanisme mongol qui émanait de, je sais pas, 300 ou 400 ans». Mais c'était en déperdition et le contrat en quelque sorte, c'était: «On va te sauver, mais il faut que tu perpétues ça». Donc bah, elle a été sauvée et bon, je pense pas qu'elle se serait, fait une énorme balafre, une entaille pour se justifier à 5 pèlerins parce qu'en plus ce séminaire enfin cette session a été faite une fois, une unique fois. C'était la première et la dernière. Donc, je pense pas qu'elle ait fait ça parce elle a dû le faire sur un autre schéma après peut-être, sur peut-être une retraite moins longue parce que c'était quand même 12 jours. Mais voilà, c'était déroutant et honnêtement, pour des gens, cartésiens, rationnels, il y a un moment, on se dit: «Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» C'est ouais, c'est passionnant et en même temps, je me dis, je sais pas dans quel contexte tu tu es arrivé à aller en Mongolie pour, ces 12 jours avec, avec cette chamane. Mmh mh. Mais c'est vrai que, je remarque et je l'ai fait moi-même, hein, j'ai fait une cérémonie d'ayahuasca, quand j'étais au Mexique Mmh. avec un taïta qui naît de Colombie, D'acc donc un chaman de colombien. Mmh mh.
Mais c'est vrai qu'on a tendance à toujours aller chercher l'exotisme, dans la spiritualité, Mmh. surtout dans le monde, occidental. On veut aller, voilà, en Amérique du Sud ou en Asie pour aller chercher cette spiritualité, alors que en effet, il y a des, méthodes ancestrales qui font partie des pays et même, j'étais au Congo, qui est mon pays d'origine, Mmh. il y a quelques mois et je commence à me réinformer sur la philosophie Congo qui est la spiritualité qui est propre au lieu et ça, c'est très important. Mon problème, je ne sais pas si c'est le tien, mais je suis très curieux. Donc voilà, j'ai entendu parler du taoïsme, il faut que j'aille me renseigner sur le taoïsme. Je fais un peu de qigong, du tai chi, puis après je fais du yoga, puis après je fais et le, risque là-dedans, c'est de se perdre dans plein de disciplines différentes, mais de pas faire vraiment un travail propre Ouais. et donc on a un peu éclaté à gauche, à droite. Oui, je fais, mon qigong le lundi, je fais mon yoga le mardi, je fais la méditation le mercredi. Qu'est-ce que tu penses, un peu Ouais, de ce mode de fonctionnement qui est très fracturé, ouais. mais très actuel? Alors, je dois encore une fois faire un disclaimer et plaider coupable. J'ai eu ça et je l'ai encore, c'est-à-dire que j'ai justement eu ce sentiment de devoir remettre des pièces du puzzle ensemble. Je n'arrivais pas à concevoir qu'il n'y ait qu'une voix «élue» entre guillemets ou véritable et cetera et je voulais mettre en place un système de similitude donc mais ça correspond quelque part, ce que tu dis, dans l'absolu, à une boulimie consumériste de plus de plus. Sauf que si tu veux, bon, j'ai eu la chance d'apprendre pas mal de langues et je pourrais aussi en apprendre encore plus, parler 30 langues couramment, sauf que je serais, tu vois, limite, je sors plus de mon bureau parce que j'étudie 15 heures par jour des langues, donc je ne parle plus à personne. Tu vois l'incohérence? C'est-à-dire que, bah, j'ai toujours pris le cumul des connaissances, c'est comme une bibliothèque. Si ce sont des livres poussiéreux que tu n'utilises pas au quotidien, eh bien, c'est du papier chiotte. Excuse-moi d'être vulgaire, c'est pour provoquer. Pour provoquer une réaction, ça ne sert strictement à rien, à part se la péter en dîner ou je sais pas, ou tu vois ce que je veux dire? De non, c'est pas ça le but et en fait, on en vient parce que plus tu en fait, le truc, c'est que tout ce qui est, dans l'hermétisme, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En fait, tu en viens à trouver quasiment le même point de singularité à tous les courants, à l'intérieur d'un truc futile. Et donc après, tu te dis: «Oui, bah, je peux toujours aller, j'en sais rien, étudier, je sais pas, dans une, minorité ou je sais pas, un mysticisme, béninois ou ce que tu veux». Intéressant, mais est-ce que c'est nécessaire? Il y a un moment, c'est redondant, en fait. Tu vois? Il y a un moment et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de comment dire? Cet investissement, physique et temporel, à travers ma chaîne et mes ouvrages, c'était de me déchaîner, en quelque sorte. Non, c'était justement de faire gagner du temps aux autres. Alors, tu vois, le schéma, il y a 180 alors 180, vidéos en français et le pendant en anglais. Mais en gros, c'est 150 piliers avec, 4 saisons, si je puis dire et à la fin, c'est 30 qui résument les 150 précédentes et après je fais la dernière vidéo entre guillemets, c'est la synthèse de synthèse qui est censée résumer l'intégralité. Mais on peut quand même encore continuer comme tel à résumer à un paragraphe, une phrase, un mot et ainsi de suite et peut-être pas de mots non plus et c'est ça en fait, voilà, il y a un moment pour répondre à ta question, on beaucoup de gens sont comme toi et c'est pas un défaut d'être curieux, c'est juste qu'à un moment, voilà, c'est est-ce que du même ordre, est-ce que tu as envie d'apprendre? Bon, ça n'existe plus les annuaires téléphoniques, mais c'est à l'époque, ça n'aurait aucun sens d'apprendre tous les numéros de téléphone de ton répertoire. Parce que je veux dire, c'est vraiment utilisé. Donc à bon escient ce temps, parce qu'après encore une fois, je te dis, la vie, c'est le vivant, pour moi, c'est ça la magie, l'unité et elle se trouve dans prendre un café, prendre, je sais pas, n'importe quelle petite chose de la vie de tous les jours peut être un miracle. C'est ça pour moi la magie. La magie, c'est vraiment ça, c'est de remettre une pointe de couleur dans une vie qui nous semble parfois un peu noir et blanc, sans basculer non plus dans un scepticisme. Mais excuse-moi, à force est de constater, tu mets, la télé, les news et cetera, quel que soit le pays, bon, c'est pas forcément la joie, on sent que c'est compliqué, qu'il y a de la tension, que voilà, le nier, serait juste, entre guillemets, être aseptisé et foutre, la politique de l'autruche, si tu veux. Mais, malgré tout, on est quand même invité à, essayer de magnifier le vivant
la vie et voilà, sur tous les moyens, sans pour autant, du même ordre, tomber dans un autre biais, c'est-à-dire: «Je dois être heureux. Ah non, non, gna, gna, gna». Tu vois? Parce que ça, je l'ai vécu. Des gens qui, «Ah non, 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 tout va bien tout le temps» et cetera. «On n'a pas de faiblesse» et moi, je fais caca, je fais pipi comme tout le monde et je chiale. J'ai aucun problème à le dire. Parfois, je pète un câble, je deviens, tout frêle, machin et je vais avoir une crise comme ça pendant j'ai des angoisses et cetera. Je suis humain et on a tous. Sauf que dès lors, boys don't cry et cetera, ça, c'est du bullshit. Enfin, pour moi, hein. Je m'en fous, peut-être, chacun a sa vision, mais dans ma philosophie, c'est trop ça te met trop une pression que de vouloir, tu vois, toujours accéder à des résultats, des diplômes, j'ai machin, j'ai voilà, un petit peu pour répondre à ta question. Ouais et je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais je pense aussi qu'il y a l'environnement, qui joue beaucoup. Donc, en tant qu'enfant, en fonction de l'environnement dans lequel on grandit, on va avoir, des impératifs qui nous sont imposés Mmh. et qui, en fonction de, la force de ces impératifs sont difficiles et enfin, il est difficile de s'en défaire, quoi et personnellement, en fait, moi, j'avais beaucoup de difficultés à ressentir les émotions. Enfin, elles étaient là, mais j'avais des difficultés à mettre un nom dessus et il y a, quelques mois, je suis parti faire un vipassana. Bon, c'est un processus qui a commencé bien avant ça, hein. Ouais. Ma capacité à ressentir les choses, mais pour ceux qui ont fait un vipassana, vous savez, ce que c'est assez, challengeant, on va dire. Tu parles pas pendant 10 jours et tu médites, de 4 du mat, 5 du mat, on va dire, jusqu'au soir. Donc en gros, ouais, c'est des sessions de 2 heures. Ça dure 10 jours normalement. Donc Ouais, ouais. personnellement, c'était extrêmement compliqué, physiquement. Mmh. Moi, c'était les douleurs il y a certains que ça aide, mais moi, c'était des douleurs qui me faisaient, transpirer, enfin, je ressemblais plus à rien, quoi. Ouais. J'étais une épave après 3 jours et en fait, j'ai pris le temps de m'attarder sur les douleurs. À partir d'un moment, on rentre vraiment dans un état, de concentration Mmh. qui est assez fort et j'ai pu observer les douleurs pour ce qu'elles étaient. Les douleurs, c'est comme si c'était des appels à ressentir Mmh. et quand j'ai pris le temps de ressentir les douleurs, tout d'un coup, c'est comme si, elles perdaient en fait leur emprise sur le corps et elles disparaissaient assez facilement et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé, de beaucoup de mon vipassana, c'est quand j'ai une douleur ou quoi, il y a un truc physique qui me dérange, je prends le temps de m'asseoir et je ressens à fond le truc et ça me permet aussi de faire ça non seulement physiquement, donc par exemple, j'ai une douleur à l'épaule, je vais m'asseoir et je vais ressentir la douleur, je prends le temps, OK, je la Mmh. ressens, mais même émotionnellement, OK, voilà, je me sens pas au top, je vais m'asseoir. Ça veut pas dire, faire une méditation, de 1 heure, sur, pourquoi je suis, dans le spleen, dans le blues. Mais c'est vraiment m'asseoir 5 minutes et me dire: «OK, comment je me sens?» et sentir le truc Mmh. et pas réfléchir au truc, en fait. Je sais pas si c'est clair, hein, ce que je dis, Tout à fait. mais ouais, je pense que c'est très important, mais en fonction des cultures, en fonction des familles, tu as des gens qui sont dans un truc où Englué. ils sont enfermés, englués dans, voilà, dans ce truc où c'est difficile d'en sortir. Mmh. Est-ce que tu as des quels sont pour toi les outils, en fait, pratico-pratiques pour se sortir de ça? Alors, il y a pas mal de choses que tu as mentionnées qui sont intéressantes de rebondir. Alors, au début, quand tu disais: J'avais du mal, sur la méditation», j'ai tout de suite pensé à, un truc, alors, même si c'était pas ce que tu voulais dire, ça, c'est aussi une mise en garde. Tu sais, symboliquement, parce que quand tu restes en méditation, tu fais des sessions de 2 heures, tu es en lotus. À titre perso, je sais le faire, hein, le double lotus, machin, je suis assez souple, sauf que, bah, au bout d'une heure, j'ai des fourmis, c'est horrible. Donc c'est bien mignon, c'est machin, on dirait: «Ouais, tu ressembles un petit peu à l'image du Bouddha», sauf que c'est pas confortable et en fait ça tue le principe. Donc tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pour moi, ce serait, de vouloir faire bien alors qu'au final, bah, ça fait rien parce que c'est pourri, tu vois? Ou te dire: «Ouais, putain, là, je suis bon, là, je suis bien en méditation, là, j'ai plus qu'1 heure à tenir». Tu vois? Ce serait pareil. Ce que tu dis au niveau de la prise de conscience, notamment de la douleur, c'est hyper important parce qu'en fait déjà, être conscient d'un souci, fait déjà la moitié du chemin. Être conscient, ne pas faire un rejet d'une addiction, c'est déjà faire la moitié du boulot. Donc, comment on fait quand on a un nerf qui est bloqué et autres? Comment on le dénerve? Eh bien, il faut déjà l'identifier et ensuite il y a une compression à faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est
c'est le dénerver, le décharger, enlever la substance émotionnelle et ou physique. Je dis pas qu'il faut pas de médecine derrière, hein, aucunement. C'est juste déjà comment dire? L'approche psychologique est extrêmement importante dans le processus de guérison. Bah, quand on a quand même, un des plus grands a priori, Yeshua, Jésus qui dirait et qui aurait dit, «Va, ta foi t'a sauvé» à l'aveugle, ça veut dire quoi? C'est une somatisation. C'est de l'épigénétique, c'est, tu vois? C'est vraiment un truc où c'est en fait, le miracle est créé par la force de croyance en soi et ou avec une connexion divine. Donc déjà, hem, avoir cette volonté, avoir cette identification des soucis. Alors ça peut être fait individuellement par une introspection et ou alimenté, orienté par, un professionnel quel qu'il soit, hein, parce qu'il y a plein de voies mais c'est déjà hyper important. Ensuite, s observer ses émotions dans l'absolu, positives, négatives, même s'il y a pas vraiment de négatives, mais c'est quand même plus sympa de rigoler que de pleurer, on est bien d'accord? Même s'il y a du bon, on peut justement trouver un plaisir à pleurer. L'archétype, excuse-moi, hein, du peu, mais des petites nanas qui, des petites adolescentes qui se font une soirée, Häagen-Dazs, pyjama et qui se font des trucs à l'eau de rose. «Oh, moi les Kleenex», c'est sympa. Moi, j'avoue que de temps en temps, j'aime avoir des émotions, d'avoir un truc où je sais pas, c'est beau aussi, tu vois? Tu peux donc vivre, donc observer ses émotions en se détachant, mais en parallèle, ce qui semble paradoxal, les vivre intensément, ne pas les refouler. Le pire dans une somatisation d'une maladie quelle qu'elle soit, très souvent, je dis pas tout le temps, sont liés à un refoulement. Tu vois, bah, non, je me suis dit papa m'a dit qu'il fallait être un boy, c'était vraiment un warrior et cetera donc non, 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 tout va toujours bien et cetera sauf qu'à un moment tu t'écroules. Moi je le voyais, tu vois, en retraite, par exemple quand on propose au départ, du séjour à une respiration holotropique, OK, donc peu importe la technique, hein, alors il y a des techniques qui sont nouvelles, c'est rigolo, Wim Hof machin, ça a été «marketisé» entre guillemets. Bon, c'est vieux comme le monde, ça s'appelle le pranayama chez les hindous et cetera. Enfin, tu l'as dans toutes les cultures, les respirations soufis, esséniennes, tout ce que tu veux. Eh bien, c'est une hyperventilation qui permet de nettoyer la mémoire cellulaire. Donc ça, c'est un des super outils, hein. Alors, il faut être accompagné dans un premier temps, si tu fais mais tu vois des big boys, des mecs, genre tatoués, le mec, ouais, l'Australien qui suit sa femme parce que ça le fait chier en même temps et il fait le gros dos et tout et le mec se liquéfie. Littéralement, ça va chialer et cetera parce que il y avait un truc, il y a un truc de l'enfance qui remonte, il y a un je sais pas, tu vois, une compensation, pour, la carapace, l'ego, manque d'amour, peu importe. Donc s'observer chaque seconde avec la méditation, la méditation mindfulness pleine conscience, ce n'est pas que ça peut être fermer les yeux, mais ça en fait, la méditation opérationnelle, là, je suis conscient que chaque moment où je fais ça, j'ai mon épiderme qui se touche. J'ai le timbre de ma voix dont je suis conscient à chaque seconde. Tu vois, en fait, tu es pas en train de penser à, bah, j'ai un rendez-vous dans 1 heure et ou, je sais pas, je suis allé courir avant et cetera. Je suis pleinement dans l'instant présent et s'observer permet encore une fois regarde, je vais te donner quand je te dis c'est de l'opérationnel, justement, ça m'est arrivé de temps en temps d'être dans un schéma où je sais pas, j'ai une production à faire, tu as une usine, il te rend fou, il est vraiment de mauvaise foi, il est menteur et cetera et là, tu sens que tu commences la moutarde te monte au nez, d'accord? Et en fait, tu observes ça. Tu dis: «Ah Aurélien, est-ce que ça vaut le coup de s'énerver?» «Ah bah non, ça va me faire du mal». Le résultat, je vais prendre le téléphone, je vais envoyer un email, ça va être un peu incendiaire, ça va pas marcher. Le mec, ça va se braquer et cetera. On redescend, tu te fais du mal pour toi. Donc et en fait, ce travail au quotidien, parce que ça devient une seconde nature, rien que d'employer ça. Je dis pas que c'est facile au quotidien et que je le fais tout le temps. Moi aussi, je fais des piqûres de rappel. J'essaie de ne pas, enfin de me re de me rappeler à moi-même. Mais voilà, ça fait partie des techniques, par exemple, de travail sur soi. Comme tu dis, il y a des gens qui sont «prisonniers» entre guillemets d'une forme de matrice, de structure éducativo pardon, familiale et cetera. Mais c'est important de l'identifier. Ne pas tu sais, tu parlais tout à l'heure, tu as été intéressé par retourner aux sources, bah, notamment au Congo. On est dans cette ère-là. C'est-à-dire, bon, il y a des gens qui n'ont pas forcément, plusieurs origines, mais le retour aux sources, à la source est primordial. J'ai écrit un ouvrage depuis pas mal d'années, mais en construction, qui s'appelle «Tous les courants mènent à la source».
C'est justement, c'est l'inverse. Normalement, on se dit que c'est la source qui mène, enfin qui tu vois, de laquelle découlent les courants. Bah, peut-être que ça peut être l'inverse et peut-être qu'on est aussi invité à ça. Quand on parlait d'exotisme tout à l'heure, oui, bah, du même ordre. Alors 2001, je te dis franchement, j'ai été direct attiré sur le bouddhisme, l'hindouisme à fond et cetera et cetera. Toutes les philosophies de l'Orient, sachant qu'après, ben, je suis revenu en Occident et j'ai étudié sous une autre forme les ésotérismes des religions adamiques, par exemple, et cetera, dans lesquelles j'ai trouvé quasiment la même chose dans les substances ésotériques, c'est-à-dire cachées, d'accord? Donc, pour revenir à ce que tu disais, oui, s'observer, vivre intensément ses émotions sans les refouler, c'est déjà très important. Mais parfois, dans des cas spécifiques, il faut se faire aider. Le transgénérationnel, tu vois, quand tu es lié à plein de moi, j'avais une amie qui nous disait, alors, elle était d'origine marocaine et en fait, ils avaient été englués avec du la sorcellerie, des choses comme ça et elle disait tout le temps, c'était triste, hein. Elle disait: «On a toujours été malheureux», c'était un peu la valeur de la famille. «On a toujours été malheureux, pourquoi ça changerait?» Et tu dis: «Waouh, faut pas ça va être dur, hein». Parce que si déjà, tu vois ce que je veux dire? Tu as mis ça dans ton inconscient. Pour moi, c'est le même principe, tu sais, ton inconscient, c'est comme si tu faisais un tatouage. Tu as beau gratter, ton épiderme, tu vas saigner et cetera, tu vas jamais enlever l'encre, tu vois? Parce qu'il est à l'intérieur. Donc tant que tu as mis dans ton inconscient et que tu as accepté, tu as fait l ce pacte de qui ne dit mot consent, sous-entendu, oui, bah, OK, on a toujours été malheureux, alors on sera malheureux. Quand tu ne fais pas un rejet total, c'est pas aussi facile, hein, mais tu peux aussi dire: «Ben, non, non, on va essayer. On va essayer. Peut-être que la vie, elle sera toujours comme ça. Et puis de temps en temps, on aura une lueur d'espoir, et cetera. Et plus, en fait, tu casses, parce qu'en fait, être englué dans du transgénérationnel qui peut remonter à un ancêtre que tu n'as pas connu, hein. C'est quand le boulot n'a pas été fini. C'est de l'énergie qui a pas été complètement dénerbée, déchargée. C'est un peu comme si, je fais la métaphore, j'ai eu le cas avec mon grand-père qui s'est suicidé, que je n'ai jamais connu. C'est un peu comme s'il avait, bah, dirigé une centrale nucléaire, il y a eu des fuites et il meurt. Sauf que, bah, moi, je dois me retaper, heu, je dois aller, sur la centrale nucléaire pour, bah, nettoyer toute la nocivité qui a été mise en place et parfois on ne choisit pas. Tu vois? Un peu comme, l'ancêtre, la Mongole, enfin en Mongolie, pardon. OK? En fait, c'est difficile aussi à répondre avec juste aussi peu d'air. Je pourrais te donner une dizaine, une vingtaine de conseils, mais c'est vrai que ce que tu as dit est le plus important. S'observer, se connaître, passer du temps, avoir un regard aussi, extérieur, avec des gens différents, pas forcément complaisants, pas forcément qui vont te rabaisser tout le temps non plus, mais de conjuguer tout ça. Tu sais, avec un avis extérieur, parce que, bah, on fait partie de la peinture, le peintre, il fait comment? Il s'extrait la peinture pour voir le relief, si tu veux. Donc on est obligé de temps à autre. Les psychanalystes, les psychiatres, enfin tout ce qui est phénomène psy, enfin phénomène psy j'entends, dans la psychologie et autres, se font psychanalyser, et cetera, se font analyser par des confrères. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. C'est comme, je sais pas, quand t'arracher une dent, si tu dentiste, ça va être un peu dur. Ou t'opérer pour un chirurgien. Aurélien, tu as dit plein de trucs super intéressants. Il y a quelques éléments que j'aimerais souligner. Ouais. Bah, la 1re chose, tu parlais de, respiration holotropique. Ça Ouais. fait 1 an que je fais une session environ tous les 2 mois. Donc, je suis bien au courant, bien au fait, des propriétés. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on connaît le chemin, on peut vraiment aller chercher loin et aller toucher des trucs, Mmh. qui sont parfois, qui remontent, quoi. Mmh. Donc, ouais, je trouve que c'est un outil super intéressant et surtout ça permet de pour surtout dans une société où on utilise beaucoup la tête pour observer ses problèmes et les choses, ça permet vraiment d'aller chercher dans le corps, en fait. Donc, ouais, super intéressant. Et tu parlais à un moment, tu as mentionné, le mot archétype Mmh. et tu as mentionné aussi le terme warrior. Et c'est super intéressant parce que je voulais aussi, parler des différents archétypes, hem, à travers, un livre que je suis en train de lire. Je sais pas si tu connais? Non. Ça s'appelle King Warrior Magician Mmh. Lover Mmh. et en fait, c'est, des, néo-jungiens, donc c'est des gens qui ont étudié Carl Jung, Ouais. qui ont, déterminé, s ici on parle plus de la psyché, masculine, OK. mais je pense que tu as le même versant,
pour, ce qui est, des femmes. Mais eux, ils expliquent en gros que, voilà, la psyché, masculine, elle est, divisée entre le roi, le guerrier, le, magicien et l'amant, on va dire. Mmh. J'aimerais en parler, de manière, plus profonde, mais ça sera, pour une autre vidéo. Ouais. Et en gros, donc c'est 4 archétypes, c'est un cadre, hein, et on va avoir le guerrier qui est justement, c'est le gars qui est dur, qui: «Ouais, ouais, je pleure jamais» et cetera, Mmh. et on peut être trop dans son guerrier. Puis après, il y a le l'amant qui est vraiment, qui est attaché à la matière, et on peut être trop dans son amant aussi. C'est, oui, j'aime la matière, j'aime la bonne nourriture, j'aime le confort, et du coup, j'ai pas assez de guerrier. Le magicien, c'est, typiquement, ça peut être, une personne qui utilise beaucoup son intellect. Mmh. Moi, je sais par exemple que, en lisant le livre, je me suis beaucoup retrouvé à travers le magicien. Mmh. Et puis après, il y a le roi qui est censé un peu, être, imagine, on est dans le passé, tu as une propriété, c'est la personne qui va protéger la propriété. C'est le bon père de famille, en gros. Ouais, ouais. Et donc, c'est un peu, c'est une manière de jouer avec ces archétypes, et de se rendre compte à travers ces différentes figures, où est-ce que moi je me situe. Est-ce que justement je suis trop dans le guerrier et j'arrive pas à m'ouvrir? Est-ce que je suis trop dans l'amant, trop dans le magicien? Et trouver une balance qui est, enfin un équilibre en fait. Mmh. Je pense que c'est important. Voilà, ça c'était ma petite aparté, sur ce livre que je trouve, incroyable d'ailleurs. Mmh. Est-ce que toi tu travailles avec d'autres archétypes pour, justement faire ce travail de miroir et de découverte du soi? Ouais, alors tout à fait, si tu veux, alors juste pour aussi, nos auditeurs peut-être, qui ne sont pas forcément très familiers avec archétype. Archétype, c'est un mot un peu savant, sauf que ça veut juste dire un rôle. C'est un rôle. Par exemple, l'archétype de Roméo et Juliette, je pense pas qu'ils aient existé véritablement, mais, Roméo et Juliette, j'en sais rien, entre, un Iranien ou un Palestinien, et une Israélienne et ainsi de suite, tu as dû le voir plusieurs fois dans l'humanité. Donc c'est des rôles qui se répètent, OK? Donc on va dire, c'est un costume. C'est un costume, du même ordre que, je sais pas, tu as un costume de cow-boy et allez, tu vois, tu joues les Indiens et moi les cow-boys, tu vois? Bon bref. Donc oui, je me réfère à différentes, alors, tu as la PNL, tu as plein de matrices à vrai dire. Moi, à titre perso, j'en ai 2. Donc j'en ai une qui est un peu plus complexe et là on ne fera pas l'objet, mais il est disponible gratuitement dans tous mes ouvrages, notamment le dernier, c'est, La dictature du bain. Bon, il date de 3-4 ans. Bref, mais sinon celui que j'utilise, au quotidien, et encore une fois, c'est pas pour dire d'en créer une parce que, voilà, ça me correspond, mais ça a peut-être pas été aussi précis, tu vois? Tu as le triptyque, sauveur, enfin victime et bourreau. Tu as d'autres. Moi, à titre perso, j'utilise beaucoup plus le parent présage, le parent-enfant, pardon, présage. Qu'est-ce que ça veut dire? Parent-enfant, enfant présage, sage. En fait, tu as un triptyque entre, l'enfant intérieur, qui est la magie, le monde des possibles, la créativité, l'intuition et cetera, qui peut être aussi un sale gosse quand il est pas canalisé, OK? Donc c'est ce qui nous permet de recouvrer justement cette candeur, cette joie de vie, se remettre de la couleur, OK? Mais s'il est mal canalisé, c'est un sale gosse. Le parent, c'est la structure, c'est l'adulte, c'est les règles de cette société, c'est les convenances et cetera et cetera. La diplomatie, la structure, je veux dire la stratégie. Parfois on dit: «Ouh, le coaching de vie, c'est très méchant dans la spiritualité». Ouais, pourquoi avoir une stratégie? Pourquoi, vouloir réaliser des objectifs? Ce serait forcément mal. Pourquoi, faire, je sais pas, des orphelinats? Pourquoi faire des communautés? Ce serait forcément mal. On peut rester aussi à jouer du djembé toute la journée et c'est pas dans la matière. Donc l'adulte sert aussi à ça. Et ensuite le sage, présage, je dis présage, pressage, c'est jeu de mots, dans le sens où, bah, c'est le détachement, c'est l'ancienneté, il est plus, bah, c'est un peu le chef de village, mais en même temps, ça peut être aussi il est peut-être aussi hors sol de temps à autre. Il peut être complètement détaché. La sagesse, c'est toutes ses limites, hein. Tout ce qui doit devenir adviendra. Ça, je me souviens quand j'avais 15 ans, je me disais: «Mais, enfin, pour pas être vulgaire, mais bah, non, désolé, la sagesse, c'est pas, j'accepte tout. Dans ce cas-là, oui, j'accepte, enfin, les horreurs et cetera. Donc pour moi, c'est un gros mélange de tout ça et c'est un bon dosage. C'est censé être un triptyque qui doit, entre guillemets, pour avoir une stabilité, être bien équilibré. Le mec qui est jamais enfant, bah, il est chiant à mourir parce qu'il a pas de fun.
Tu vois? Il fait pas des bêtises. Mon gamin, s'il faisait pas des conneries, moi j'adore son côté petit espiègle de temps à autre et cetera. Je l'ai aussi encore, tu vois? C'est un truc, du même ordre et sans structure, le mec, il est complètement perché, c'est l'artiste et cetera. Le mec, nébuleux, ça va dans tous les sens, ça j'en connais notamment dans mon boulot et ainsi de suite. Le mec qui est que sage, c'est un ca excuse-moi, mais c'est monsieur casse-couille, quoi. C'est, monsieur qui va raconter la vie et cetera et c'est chiant. Donc encore une fois, il y a pas de modèle dans toutes les l'espèce de savoir universel qu'on a et ce que j'ai pu essayer de restituer et ou d'innover en adaptant machin, c'est pas il y a rien d'idéal. Tu sais, je vais te donner j'en aurais fini avec ça, une métaphore par rapport à la tout ce qui est, excuse-moi, la médecine traditionnelle indienne. Donc, tout ce qui est, ayurvédique, OK? La science de la vie littéralement ça veut dire. On dit tout le temps, en fait, ça dépend de ton type, sanguin, ça dépend de la période de la journée, dans l'alimentation j'entends. Ça dépend, de ton, je sais pas, les cycles, les saisons et cetera. En fait, tu as tellement une multitude de paramètres que tu peux dire, en fait, ça dépend. Ça répond à ça dépend. Ça veut dire, il y a pas de recette miracle. Il y a juste des adaptations miraculeuses. Quand on dit, «Ah le l'ail c'est bon pour la circulation du sang et cetera, allez bouffez-en». Bah ouais, mais sauf qu'il y a des gens qui sont intolérants et ainsi de suite, tu vois? Enfin, tout ça, en fait, donc il y a rien qui est vrai dans l'absolu. Il y a juste des adaptations. Pour moi, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation et l'intérêt, c'est de trouver un truc qui vibre avec toi et qui ne peut pas non plus être tout le temps, tu vois, à chaque seconde, tu vas pas être avec un calepin. Alors, je suis dans cette matrice-là et tout, ce serait le danger, ça. Tu vas avoir des PowerPoint dans tous les sens. Je donne des cours en école de commerce, à des MBA et cetera. Je fais ce travail, mais je peux pas le faire au quotidien dans ma vie. Je suis pas un automate, je suis pas un robot et cetera. Donc, voilà, c'est un petit peu les archétypes, oui, ils sont intéressants à comprendre, notamment pour la structure humaine, les organisations humaines. Tu vois, le petit chef, je sais pas, dans une boîte ou je sais pas, tu fais un bootcamp, celui qui la ramène tout le temps, le petit chef qui veut avoir le lead, tu sais? Et puis après tu vas gratter, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est celui qui veut ou le petit chef dans une société qui a peur, en fait, de son petit territoire, alors il fait pipi dans les coins. Et dès lors que tu as compris ça et dès lors que tu vas aller dans son sens, tu vas le comprendre, tu vas peut-être casser ce truc en disant: «J'ai besoin de toi» ou, enfin, sans être même plus, ironique, mais tu vois, j'aimerais bien avoir une collaboration. Alors le mec, s'il est vraiment englué dans sa peur et cetera, il ira pas trop. Mais si tu veux, c'est vraiment ça, s'adapter. En fait, tu sais, la notion et j'aurais fini, péché, péché, pas à la ligne, péché, signifierait manquer sa cible et ou slash en araméen à la base, et ou, être à contre-courant. Et d'ailleurs, tu as beaucoup ça dans l'hindouisme, dans le bouddhisme et même dans le taoïsme. La notion d'ego n'est pas, c'est pas vraiment se détacher nécessairement, c'est être ou pas dans le courant. C'est dans l'espèce de Tao, dans le flux énergétique global et tu pas à contre-courant. Contre-courant, pour te donner une métaphore, c'est, tu te casses la figure, enfin en rafting, si tu es, hyper, straight, ben, en fait, si tu te crispes, en fait, on te donne toujours laisse-toi aller comme une grosse patate, quoi. Laisse-toi aller, fais le mort et entre guillemets et tu moins de chances de te coller. Bah, du même ordre que l'ivrogne, quand il se casse la gueule dans les escaliers, a moins de chances de se faire mal que quelqu'un qui serait crispé. Voilà un peu pour, pour répondre à cette notion d'archétype, mais qui est, fascinante, c'est évident. C'est des rôles, c'est des jeux de rôle que tu peux d'ailleurs trouver une technique, par exemple, c'est, les constellations familiales. J'en ai fait une avec un pote, en Turquie. Alors moi j'étais, enfin, j'étais pas à l'intérieur, j'étais juste participant, le mec qui reçoit et cetera. Mais, c'était encore une fois déroutant. C'est déroutant, une constellation familiale. Je vous invite à regarder une très bonne série turque. Alors en anglais, c'est Another Self, et en français, je crois que c'est Le Chemin des Oliviers. C'est très bien fait, c'est très joli, il y a des belles couleurs et ça explique très, très bien, en quoi consiste la constellation familiale que, que je, que je qui est mystico, psychanalytique, j'entendrais. Il y a un petit truc comme ça où les gens sont un peu des intercesseurs, capte et recrée des schémas archétypaux, pour une dite personne. Je me souviens, une de mes meilleures amies à l'époque, qui était d'origine, française, mais d'origine, algérienne où, bah, il y avait un gros conflit entre sa famille qui avait dû quitter l'Algérie, enfin bon bref, l'abandon, machin et il y avait une personne qui représentait l'Algérie, tout simplement. Ou, tu vois, c'est ce genre de truc où
Tu vois, ça peut être, j'en sais rien, qui représente une ferme ou parce qu'il y a eu un conflit, les parents et les grands-parents étaient paysans, ils ont tout perdu, ce genre de truc. Donc, c'est un outil qui est pour moi très intéressant pour comprendre les archétypes et ou pour, les dénerver encore une fois ou ôter une forme de substance qui serait, trop influente sur nous. On est vraiment, si tu veux, parce qu'on pourrait raccrocher ça à des égrégores, c'est pas qu'on est manipulé, machin, on est dans une matrice, machin, on est juste des c'est qu'on est quand même influencé, pardon, par les gens au quotidien, leurs énergies, des mondes invisibles. Donc, l'énergie, c'est pas visible, hein. Qui a vu de l'énergie, qui a vu un électron, moi pas encore. Tu vois? Waouh! Ouais, il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a déjà, je vais revenir sur, le fait d'aller dans le courant. Bah, je prends mon exemple, c'était il y a quelques années, j'habitais au Portugal à l'époque Mmh. et je suis parti surfer. Où ça? Première fois que je vais surfer, Nazaré? c'est à Lagos. Non, pas Nazareth. Parce que là, C'était la violent. première fois. Je suis encore vivant donc mais je suis parti surfer, à Sagres, qui Ouais, est sur la sud, en en Algarve, Algarve, ouais, au sud ça le mmh. et et c'était pas des vagues de débutants, mais bon, voilà, l'ego, justement, qui prend le dessus, qui dit: «Bon, allez, c'est parti, on va au casse-pipe». J'essaie 2 vagues, 2-3 vagues. J'ai pris une quatrième vague et là, je suis englouti et je me suis crispé. Là, directement, je me suis crispé, j'ai cru que j'allais mourir, en Ouais, ouais. fait et au moment où j'ai cru que j'allais mourir, dislocation de l'épaule. Il y a mon épaule qui est sortie parce que, justement, je j'étais tendu et du coup, bah, voilà, j'ai dû, tant bien que mal revenir avec un bras sur la côte, mais c'est vraiment c'est la peur qui a précédé la luxation et pas l'inverse. C'est pas la luxation qui a fait la peur, c'est vraiment la crispation. Je pense que si j'avais été tranquille, ça aurait pas été un souci, donc c'est pour rebondir là-dessus et aussi, personnellement, de plus en plus, j'essaye de, comme tu dis, d'aller avec le courant de la vie. Donc ça veut dire c'est un exemple, je Mmh. veux aller, faire une session de sport à la salle. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Donc, je vais aller faire ma session et je pars et comme par hasard, il y a un problème avec le métro, donc c'est impossible. Mmh. Je dis: «Pas de souci, je peux prendre un vélo électrique». Je veux prendre le vélo électrique est cassé, donc je dis: «Mais c'est pas possible, voilà, je vais réattendre le métro». Je reprends le métro fait 2 arrêts, il s'arrête 2 stations avant ma salle. Là, j'ai réfléchi, je me suis dit: «OK, peut-être que le flot de la vie me dit: "Ne va pas à la salle maintenant et balade-toi"». Mmh. Et donc c'est ce que j'ai fait, en fait, j'ai marché et au plus je fais ce genre de choses, je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais été à la salle, mais en général, quand j'ai tendance à forcer les choses dans un sens avec mon esprit, j'ai tendance à me casser la gueule comme par hasard et quand, il y a un truc dont j'ai vraiment envie mais qui se passe pas, je me dis: «Bon, bah, ça veut dire que c'était pas prévu à ce moment-là». Et j'essaye, comme tu dis, de suivre ce courant et je pense que c'est aussi un outil, en fait, pour naviguer dans la vie. C'est comme si, il y a des rochers, la vie te dit: «Fais attention, si tu essaies d'aller en arrière, tu vas te prendre le rocher». Il faut juste, voilà, circuler comme ça, quoi. Ouais, alors je vais rebondir parce qu'en plus, j'ai eu cette expérience 3 fois, de surf aussi à Bali où j'ai failli y passer. Alors, la machine à laver 2 fois et une autre fois, c'était j'étais pas emmené par le courant et j'avais le choix entre les komodos, donc les espèces de de crocodiles et je me voyais partir et je faisais des signes au loin. Personne me calculait, les gens devaient penser que je faisais, le con, je faisais des signes et là, je me voyais partir et j'ai paniqué. J'ai eu extrêmement peur. Je te jure, le truc où et figure-toi que ouais, la technique, on m'avait dit: «Non, non, laisse-toi passer par les courants». Je te jure que c'est vrai et après, bah, j'ai retrouvé mon truc, j'ai une espèce de passage et j'ai pu repartir. J'ai eu la peur de ma vie, je dois te l'avouer. Tu sais, la métaphore que j'utilise souvent, c'est, la dans la crispation et je comprends complètement. J'ai mis extrêmement longtemps, pour, savoir faire la planche. OK, normalement, c'est quasiment inné. Je crois que j'ai réussi à 10 ans, un truc comme ça. Parce que j'ai essayé une technique et tout et en fait, j'avais toujours peur que de boire la tasse et en fait, j'étais crispé. Sauf que j'ai juste compris un moment, lâche l'affaire mec. Laisse l Fais une répartition homogène de ton poids
et de là, en fait, tu vas flotter et c'est un peu la métaphore de la vie pour moi. Tu sais, il y a un très bon ouvrage que je recommande vivement et en plus on peut le trouver en audio, il se lit très, très facilement. Je crois que c'est un audio de 2 heures. Ça s'appelle les 4 accords Toltec initialement et il a été repris et réédité avec les 5 accords Toltec. Bon, sans dévoiler, vous pouvez le trouver sur internet, mais le dernier qui a été rajouté, c'est d'ailleurs le discernement dont tu parlais tout à l'heure. C'est dire l'importance dans ces heures un petit peu, tumultueuses, on va dire. Fake news et j'en passe et des meilleurs, bon, l'un des piliers essentiels des accords Toltec, c'est, de tout entreprendre et après, j'ai fait le job. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire excuse-moi, hein, en fait, parfois, il y a un peu 2 extrêmes. Je vais sans provoquer qui que ce soit, je veux pas d'offense sur tu sais, le côté, ouais, si Dieu le veut. Donc en gros, si Dieu le veut, je trouverai quelqu'un, un compagnon, une compagne de vie, mais je reste, bah, j'en sais rien, que chez moi, à bouffer des mangas et où, je trouverai un boulot, inch'Allah machin. J'envoie pas de CV, donc il y a quand même pas de chance. Je m'en remets à la providence, mais j'ai rien fait, d'accord? L'autre extrême, je gère ma vie, je suis, ouais, efficace, machin, coach de vie, machin. Bon, il y a peut-être un entre 2. Parce que c'est un peu le gamin qui va dire: «Ouais putain moi, enfin ils ont 14, 15 ans: «Ouais moi j'aurais 3 gamins machin et alors le premier s'appellera Alex, le deuxième Mohamed», tout ce que tu veux. Ouais, sauf que t'as pas encore, rencontré la personne, tu sais pas si t'es stérile et ainsi de suite. Se faire des plans sur la comète. Après il y a un entre 2 qui est justement ça, que je préconise et en même temps c'est assez simple. T'as tout intenté, t'as tout fait et donc ensuite, tu t'en remets à une espèce de plan divin, providence, tu l'appelles comme tu veux et parfois, ouais, il y a une espèce de, divine blueprint, pour le faire un peu à la Van Damme, tu sais, d'orchestration divine, qu'on ne comprend pas tout de suite, mais c'est qu'avec le temps. La métaphore serait le canvas. Tu sais, quand tu mets un textile, le fil conducteur de ma vie. Heu, Tu prends l'inverse, donc quand tu fais le truc, ça ressemble à que dalle. Tu as des petites fils, mais c'est quand tu le retournes que tu commences à comprendre la big picture, la vue d'ensemble. Bah, je l'ai eu plein de fois, des fois où tu te dis, moi j'ai une espèce de communication avec Dieu depuis que je suis enfant. J'ai rien fait pour ça, mais depuis que je suis conscient, je lui parle au quotidien. Et alors mon ami imaginaire, certains diront. On peut rigoler, on s'en fout. Mais ouais, où il y a eu des moments où je me disais: «Mais pourquoi tu fais vivre ça? Pourquoi tu me mets dans telle situation extrême? Pourquoi ça ne marche pas et cetera? Pourquoi?» Tu vois? Et puis après seulement tu comprends. Seulement et par des moments tragiques, je te parle, je sais pas, de me faire expulser, de la Turquie, pendant 4 mois, je vois pas mon bébé, passer par la case «prison» entre guillemets, j'avais rien fait de délit, mais c'était juste un problème de visa et cetera. Et tu dis: «Mais c'est quoi ce bordel?» Je pouvais plus repartir à Bali et cetera et après en fait, tu te rends compte, bah, merci en fait. Ah j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'ai vécu tout ça, tu vois? Donc oui, je pense alors peut-être c'est mon côté optimiste, hein, je peux tout ce que j'ai dit auparavant, je peux te le défoncer en 2 secondes. D'accord? C'est pour te dire la fragilité de tout ce qu'on essaie de transmettre au quotidien. Donc, je pense que quand on a tout fait, eh bien, tu vois, c'est comme, tu vois les gamins parfois, ils ont les espèces de jeux et je me souviens de mon gars, c'est le truc, il a un carré, il veut faire rentrer dans le rond, ça passe pas, ou le ou le pulse. Non mais là, tu vas casser là le truc, tu vois? Et ben, en fait, c'est un peu ça dans la vie et je te dis ça pour les relations humaines, les boulots, l'amour et cetera. Non mais c'est la femme de ma vie, mais elle le sait pas encore. Ouais, sauf que normalement alors je dis pas qu'il faut pas faire des efforts et cetera, mais tu vois le match, il y a un moment, c'est peut-être mieux de lâcher l'affaire. Oui, elle m'a quitté machin, bah, peut-être que tu vas trouver quelqu'un et ça c'est l'expérience, tu vois ce que je veux dire? Qui te correspondra mieux. Donc parce que ça ne laisse pas de filtration de frustration. Tu sais cet adage qui est, pourtant tellement important, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Non pardon l'inverse, des re je dis, attends, du coup, bon bref, en gros, mieux vaut regretter quelque chose que tu as fait parce que tu t'es planté que, ne rien avoir fait. Parce qu'encore une fois, tu sais, moi, par provoque, je le dis souvent et notamment à certains haters de la new rage, la nouvelle rage où, ah ouais, mais c'est super facile de pas se planter quand, on reste le cul vissé sur sa chaise. Tu vois, l'exemple que je prends toujours, c'est, un enfant doit tomber en moyenne 2 000 fois avant de trouver l'équilibre de marcher. Et je ne connais pas d'enfant qui se soit un jour, à mi-parcours, dit: «Non mais papa, je vais ramper toute ma vie», tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un moment,
Dès lors que parce qu'on a beaucoup ce schéma, hein, j'ai encore une fois, j'aime pas les généralités, mais c'est plus latin, c'est plus francophone, tu sais, ce côté: «Ah bon, on l'a déjà fait, ouais, machin, ah ça marchera pas, machin». Le scepticisme qui, pour moi, pollue énormément. Alors on peut le prendre comme, un joyau en se disant, c'est pas dans le sens, «Vous verrez bien ce que vous verrez, on va voir», mais ça peut être une source de motivation quand elle est bienveillante, mais disons que quand tu as tout fait et que tu n'as pas de regrets, je pense que c'est un peu le principe de la vie. Je pense que au soir de la vie, sans faire un boum, bah, en fait, ça, je l'ai dépeint avec un personnage, qui est ce qu'il est. Il a 99 ans et ça s'appelle La mort trait d'union avec l'éternité. Alors c'est pas une focale uniquement là-dessus, ça va être justement le grand-père qui va mourir, et il devient justement alors il va partir en Mongolie et cetera. Bon, c'est inspiré de Ferrel, mais et il aura une espèce de d'intercession avec lui et qui va le conseiller. Alors c'est très drôle, hein, et en fait, le petit-fils, il voudrait qu'il arrive à 100 ans, tu vois? Genre le record, et il dit: «Non mais c'est pas ça la vie, tu sais, moi je» c'est comme en fait, j'ai tout nettoyé. Donc il a tout nettoyé, il a dit, il s'est excusé pour les choses qu'il a faites et cetera, et il dit: «Je vais gagner du temps, et quand je vais m'endormir le soir, c'est comme quand tu as fait une bonne journée, tu vois? Où tu commencé à 6 du mat et tu as fini, je sais pas, peu importe l'heure, mais tu es cané, tu sais, tu peux plus. Tu as juste une envie, c'est d'aller au lit et de fermer les yeux et te dire: "Ah le po" et tu vois un email par exemple, tu sais: «Oh fait chier ça». On s'en fout, demain est un autre jour, et tu te laisses aller complètement parce que tu te dis: «J'ai pas tout bien fait dans la journée, mais au moins je suis content de ce que j'ai fait. Tout n'a pas allé comme et on verra plus tard». Tu vois? Je pense vraiment que ça, c'est super important, j'ai tout fait et où j'ai des actions correctives, hein, c'est pas binaire, c'est pas: «Ah bah, j'ai fait ça une fois et j'ai envoyé un CV et puis, ils m'ont pas répondu donc bah, envoie un email, va les voir, pousse un peu la porte, quoi». Il y a rien qui est facile, hein, parfois il faut aussi montrer à l'univers en fait, pourquoi j'insiste autant? Parce que ça, pour moi, c'est de la prière, oui, je vais choquer, de la prière opérationnelle. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, oui, le new age, machin, la nouvelle ère, la 5D, elle va tomber du ciel comme ça et cetera. On va rien foutre, on est là, hop et on attend. OK. Et puis on scrolle. OK. Bah, je suis désolé, si tu envoies pas un message très fort d'entrepreneur d'entreprendre ce que tu fais, par exemple. Tu te mouilles, tu te montres, tu fais des choses, et ben, tu participes à lancer un message à l'univers: «Je veux que les choses changent, que ça s'améliore» et cetera et cetera. Tu vois? Et ça peut être un flop, tu peux ne toucher que très peu de personnes entre guillemets, alors que finalement tu as beaucoup touché plus que si tu avais, j'en sais rien, 1 million de et puis en fait tout le monde s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment être aligné avec soi et de se dire: «J'ai fait de mon mieux, écoute, et puis au pire, on fera mieux la prochaine fois, on fera mieux dans une autre vie» et cetera. On comprend pourquoi, quelles sont les actions correctives et ainsi de suite. C'est ma vision encore une fois. Et je pense que c'est très important d'avoir cette capacité à lier les 2 donc parce que et ça, c'est aussi quelque chose dont j'ai été je suis coupable de temps en temps, mais de nos jours, il y a beaucoup, ce concept de, manifester. Pour manifester, on va s'asseoir, on va faire une méditation, on va visualiser et c'est-à-dire que tu bouges pas, hein. Ouais, Donc tu t'assis, tu visualises, voilà, j'ai plein d'argent et cetera et tu es censé recevoir ça si tu le fais bien et donc maintenant, tu as des gens qui vendent des cours. Bon, eux, évidemment, ils entreprennent, donc ils se font de l'argent là-dessus, mais ils te vendent des cours sur, voilà, tu dois, manifester à 3 heures du mat, comme ça, tu seras bien aligné et je pense en effet que le comme tu disais, as above, so below, donc ce qui est au-dessus est comme ce qui est en bas, mais aussi ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est dehors et la meilleure manière d'incarner ou en tout cas d'incarner, ça, c'est de mettre des actions. Si je fais une action par rapport à quelque chose que je veux, clairement, ça veut dire quelque chose, ça envoie un signal par rapport à ce qui est à l'intérieur. Si je reste assis, peut-être que c'est juste, dire, «Ah, j'en ai envie, mais j'ai peur de faire l'action, donc j'en ai envie sans en avoir vraiment envie», quoi. mmh, Donc il y a vraiment ce truc, là maintenant, je sais pas si tu en as entendu parler de quantum jumping, de reality shifting. ouais, Ouais, c'est très anglo-saxon tout ça, hein, mais ouais, c'est, sauter de dimension parallèle en dimension ouais. parallèle. Pas pour dire que ça n'existe pas les dimensions parallèles, mais il y a ce truc qui est très désincarné en fait dans cette vision.
En fait, c'est un phénomène de mode, c'est très rigolo parce qu'en fait, ça vient toujours des États-Unis et puis après c'est reparti. Ça repart un petit peu partout dans le monde francophone et autres. Ce que tu disais par rapport à manifester machin, alors je te rejoins complètement. Tu as des choses, beaucoup aujourd'hui, tu regardes, excuse-moi, Facebook, les pages, la plupart des pages et des posts, de spiritualité, c'est alors, aujourd'hui, un grand miracle va arriver, manifeste-le et tape 888. OK. Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle de la superstition, voire de l'hyperstition si je veux être joueur. D'accord, donc les mêmes actions là, vous connaissez la causalité, donc les mêmes actions engendrent les mêmes résultats. OK, fine, mais si on se bouge pas un petit peu, pourquoi? Parce qu'on scrolle et tu vois? Ça me gêne. Le truc, comment dirais-je? De vibrer parce qu'on a une action, tu sais? Et sans le faire trop pompeux, Einstein a dit une chose essentielle qu'il faudrait, vraiment véhiculer. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la science. Pour la faire simple, vibre une certaine réalité que tu veux, c'est de la co-création si tu veux et on pourrait aller plus loin et expliquer et sois-en sûr, convaincu, mais la visualisation du coaching en sport de haut niveau, le mec qui se dit, bah, Michael Jordan faisait ça, je vais faire de tels dunks et cetera. Le mec qui se visualise, perchiste: «Ah, je vois le record, c'est indiqué, 6 m 30, la foule est en délire». Il s'est préparé psychologiquement, il a envoyé des trucs à l'univers. Le truc qui se passe aujourd'hui, c'est un peu, alors en fait: «Ah non, mais t'as pas vu Alexis, depuis tout à l'heure, on a switché 10 fois». OK, non, mais t'as pas vu, mais en fait, dans un monde parallèle, en fait, tu vois? Et OK, mais so what? Tu vois? On me disait dernièrement alors ouais, on m'a dit un truc comme ça et c'est pas pour, me moquer et autres, mais on me disait: «Alors, il y a une espèce de vaisseau qui arrive, galactique et tu dedans». «Ah cool, bah ouais, c'est cool. OK, so what?» Tu vois ce que je veux dire? C'est pas je dénigre pas en disant ça, c'est que en fait, la multidimensionnalité ah ouais, ça avait coupé. La multidimensionnalité et j'ai traité, je t'ai dit sur ma chaîne, je crois, 4 vidéos. Certes, j'y crois. Certes, j'ai essayé de présenter à quoi ça peut correspondre, mais toutes les limites, c'est de dire, bah, tout on est tout et tous à chaque instant et tous les scénarios existent et ça, c'est ce que j'avais eu, dans mon gros Bing Bang, en 2001. Sauf qu'à un moment, à quoi sert l'incarnation? OK? Bah, à faire cette segmentation entre je mate un film, excuse-moi du de la métaphore, je regarde un film, OK? C'est bien. Je peux en regarder 2, c'est un peu compliqué. J'en regarde 10, 20, 8 milliards au même moment. Bah non, c'est pas possible. Donc on s'est individualisé pour pouvoir regarder un film parmi tant d'autres, voire 2 si on est un peu tu vois ce que je veux dire? Donc, le truc, on shift tout le temps, pourquoi pas? J'y crois, mais il faut quand même faire vraiment attention. C'est pas, coup de baguette magique parce que encore une fois, du même ordre, les déviances, un petit peu anglo-saxonnes et c'est pas pour taper dessus, mais The Secret et tout, excuse-moi, mais c'est très quand même orienté. C'est quand même alors, ne faites rien, mettez des petits post-it de ce que vous voulez, alors c'est tout est matérialiste en plus. La villa de rêve, la femme trophée, excuse-moi, la voiture, de luxe et cetera. «Ah tiens, on a cassé toutes les petites cassé, cocher toutes les petites cacases du consumérisme en gros. Donc c je veux pas non plus faire le mec qui, pense que c'est complètement à jeter, c'est juste faut faire attention de ça, de ce shift et pour te dire que oui, j'y crois. C'est que alors, je dis souvent dans le multivers, il y a un univers dans lequel le multivers n'existe pas. Donc tu vois, c'est toute la complexion du phénomène. Mais, pour te dire, quand j'ai ces expériences d'hyperventilation, donc je le fais plusieurs fois par semaine, oui, à ce moment-là, il y a une perte de conscience qui pourrait me dire: «Je shift». Mais c'est un truc qui me fascine littéralement et ça, c'est tout l'ouvrage, c'est un des ouvrages qui s'appelle Remembrance sur lequel je suis en écriture, mais que j'ai depuis longtemps. Depuis que je suis gamin, j'ai 7 ans, je me disais tout le temps: «Imagine, on switch tout le temps». Et en fait, on endosse à chaque fois que tu arrives, à chaque seconde, parce qu'avant une seconde, il y a une première. Chaque seconde, tu rentres dans un corps, mais avec, les souvenirs de l'autre. OK, ben, en fait, t'as pas vu Alexis, mais je viens de shifter depuis tout à l'heure. Tu as commencé l'interview, sauf que maintenant, c'est moi Aurélien. Sauf que j'ai l'illusion, parce que j'ai les souvenirs du début de la truc, j'ai ce que j'ai fait ce matin et cetera. J'ai un gamin, machin, tu vois? Et donc, qu'est-ce qui littéralement, est-ce que nos souvenirs nous appartiennent? Premier point et est-ce que c'est
est-ce qu'on n'est pas sans arrêt en train de shifter? Toi, Alexis, dans toutes tes vies parallèles, OK? Et où même à l'intérieur de toutes les consciences, quand on dit on est tout, sauf qu'en fait, en disant ça, c'est comme en fait, j'en suis venu, si tu veux, avec, tout ce qui est, j'espère qu'on me suit parce qu'il y a quand même un fil conducteur dans ce que j'essaie de transmettre, mais il faudrait qu'on y aille en quantum. Tu sais, c'est comme, ce dont j'ai parlé avec la réincarnation et transincarnation. Et j'invite à regarder. Transincarnation, c'est un peu complexe, mais en gros, on serait tout à chaque époque, au même moment et voir donc ma métaphore, c'était le building où tu vois, un étage avec des gens, une famille, machin. Ça, c'est au 20e étage, au 21e étage, c'est, ton époque contemporaine et tu vas aller, je sais pas, à l'Inquisition, c'est le 15e étage et ainsi de suite. OK, rez-de-chaussée, c'est Jésus, en dessous, c'est Bouddha, -6 et ainsi de suite. Platon et autres. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que si tout existe à chaque moment, ouais, mais en quoi ça t'impacte? Qu'est-ce que je m'en fous de savoir que, je suis, miséreux dans un monde parallèle et ou que je suis, je sais pas, plus que enfin, j'en sais rien, un truc qui, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Et quand bien même tu switcherais, comment tu t'en rends compte? Tu pas le tu toujours l'oubli, enfin pardon, le voile de l'oubli, mais qui est génial, le voile de l'oubli. Il est hyper important ce voile de l'oubli. C'est comme des espèces d'images qui sont gelées Ouais. et que Mmh. ma conscience est en train de voyager à travers les images. Et donc, si je veux avoir le meilleur résultat, il faut élever ma conscience pour aller à travers le meilleur film parce qu'il y a tous les films possibles. Et bref, c'est très complexe d'aller là-dessus. En effet, comme quand tu le dis, c'est une possibilité que j'envisage, voire même auquel je crois. Mais garder ça dans ma vie de tous les jours, ça ne me sert à rien en fait. Je sais pas si tu as entendu parler de l'effet Mandela. Ouais. Bon, l'effet de Mandela, alors juste pour, la faire assez courte, en gros, c'est une espèce de pas hallucination collective, mais c'est un biais mémoriel pour certaines personnes. Ça, c'est la version officielle. Pourquoi? C'était Mandela, en fait, quand il est mort, il y a plein de gens qui se sont de par le monde, sans se connecter, ils se disaient: «Ah bon, il était pas déjà mort?» et ils pensaient qu'il était déjà mort en prison et cetera. Donc et après, beaucoup de gens ont eu des idées, alors, je sais pas, des trucs un peu à la con, mais, je sais plus le truc du Monopoly, est-ce qu'il a une queue de pie ou il en a plus? Et voilà, on a des trucs comme ça, on a tous pensé ou je sais plus, Luc, je suis ton père alors qu'il dit pas ça dans Star bon bref, ce genre de truc. Alors, certaines visions seraient, voilà, en gros c'est, soit c'est un bug dans la matrice et où, on a fait un shift et certains ne sont pas venus. J'en sais rien. Enfin, j'ai mon idée, mais c'est trop c'est trop farfelu pour avoir justement un terreau de rationalité à ce point, à ce jour. J'entends pour moi, hein. Ensuite, alors là, tu touches un point extrêmement essentiel et là, dans la notion de conscience. Je vais te donner le fameux truc, tu sais, cette espèce d'expérience. Alors, elle fait le fruit d'une grande discussion avec Einstein et Tagore, c'est un hindou mystique, je crois que ça date des années 20. Bref, qui en fait remet, l'idée de voilà, est-ce que si un arbre tombe dans une forêt et que personne n'est là pour le voir et ou l'entendre, est-ce qu'il émet un son? Alors évidemment, les gens, très binaires vont dire, enfin, de premier abord, on va dire: «Bah, beh, évidemment, c'est pas toi qui défends, du même ordre comme Niels Bohr disait à Einstein, ou non, c'était Einstein qui lui dit bon, je sais plus, en disant, ouais, non, c'était Einstein qui disait à Bohr, «J'aime penser que quand je ferme les yeux, la lune est encore là». Tu sais, ça serait un peu, mégalomane de se dire ou égocentrique de se dire, «Ouais, en fait, tout dépend de moi». Alors, sans rentrer dans les extrêmes, à titre personnel, de ce que j'ai pu rencontrer, je ressens quelque chose d'assez particulier où tu serais, où nous serions individuellement dans une sphère de conscience, dans laquelle, Alexis, tu existes en tant que mini-toi, Alexis, dans la sphère d'Aurélien. Un mini-Aurélien existe dans la sphère d'Alexis. Et tu peux, entre guillemets, pas le manipuler, mais en fonction de ce que tu vibres, tu peux lui faire avoir un, comment dire? Une pensée ou des changements. Je m'explique. Si je dis, je tiens un discours, enfin, voilà, j'ai toujours été un discours plutôt pragmatique, on va vers une meilleure ère et cetera et cetera. Et je peux exister dans les consciences de certains
en reconnaissant: «Non mais c'était vraiment de la merde, c'était un bullshit». Pourquoi? Parce qu'eux sont basculés dans un espèce de truc, dans leur sphère de conscience et dans une ligne de temps, hem, sombre, ténébreuse, dans laquelle je fais partie aussi. Mais moi je m'en fous, parce qu'Aurélien, il a choisi de regarder le film où ça va bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, si tu regardes quasiment tous les plus grands mystiques, connus ou pas connus, de Yeshua à Mahomet ou je sais pas, à Mahdi ou et cetera et tous ceux qu'on n'a pas forcément l'histoire n'a pas reconnus. En fait, ils étaient vraiment alignés avec eux-mêmes et ils n'avaient pas besoin d'attendre l'approbation des autres. En gros, ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient, même si c'était en avance sur leur temps, et cetera. Et du coup, en fait, ils n'étaient pas pollués. Ça, c'est Nassim Al-Haramein le témoigne beaucoup. Alors, c'est un scientifique controversé, j'en suis complètement conscient, mais il a cette idée-là que voilà, quelqu'un qui serait conscient et surtout sûr de son nouveau paradigme qu'il a bien établi, pourrait embarquer énormément de gens avec lui s'il n'était pas, affecté. Je donne un autre exemple, tous les malheureusement, beaucoup des grands dictateurs sont morts ou se sont suicidés et cetera. Tout était tracé pour eux. Donc ça marche aussi dans ce sens. Les mecs étaient sûrs d'eux. Hitler est certain de faire le bien. Et d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'ils ont fait, c'est quasiment l'archétype du diable, quoi, du mal incarné. Bon, tout ça pour dire que est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt, non pas, parce que qu'est-ce qu'on souhaite tous, hein? On souhaite la paix. Quand on se dit salut, ça veut dire quoi en français? Selam en turc ou salam en arabe ou en shalom, tout ce que tu veux, en plein de langues. Salamat pagi en indo. C'est quoi le salut? C'est pas: salut, c'est cool». Le salut, être dans le salut, ça veut dire d'être dans l'unité et être en paix, apaisé. Ça veut dire quoi ça? En fait, tu as tout viré. Tu sais quand tu es bien et que tu as besoin de rien d'autre, en fait, tu es apaisé. C'est-à-dire que, tu peux voir un acte, sans perdre ton émotivité, ton empathie et cetera. Mais dès lors que tu es apaisé avec l'ensemble de la planète et tous ces sujets, et en fait, bah, tu es souverain dans ton royaume, en fait, dans ta sphère de conscience qui contient l'intégralité. Donc en fait, l'effet, et ça on pourrait rebondir sur plein de trucs de la science avec des gens comme Buckminster Fuller, tu as comment il s'appelle, John Wheeler, et cetera, qui parlent vraiment de cette notion que tu retrouves dans les de comment dire, de résonance, que tu contiens l'univers. Rumi, le grand soufi, avait dit: «Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte». Donc, pour répondre à ta question, est-ce que finalement on n'aurait pas juste besoin de faire le ménage avec nous-mêmes, de absolument pas convaincre les autres, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on respecte, bah OK, il a son temps, tu as dit ce que tu avais à dire, tu as planté une graine et ça va éclore ou pas quand ça fera le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait peut-être qu'en fait il y a pas comment dire? Il n'y a pas nécessairement, heu, vocation à pas guerrier de lumière, pour moi, c'est un oxymore. C'est, de l'eau, c'est un feu froid, un glaçon chaud, ça va pas ensemble. Tu peux pas être dans la guerre et dans la lumière, tu vois? Donc, tu vois, c'est vraiment ce côté. Je pense qu'en fait, cette neutralité qui émane de la sagesse, enfin orientale quelque part, mais qui n'est pas dans l'extrême où, bah, je suis perché sur mon matelas, dans l'Himalaya et puis j'en ai rien à foutre, je regarde pas les news et j'ai pas de compassion et cetera et cetera. Je dis pas que c'est comme ça, hein, schématiquement. C'est pas non plus une fuite. C'est qu'en fait, tu as tout embrassé et tu es énervé, donc tu es apaisé et ça se sent et ça veut pas dire de temps en temps, tu pas un pétage de câble quand tu vois un truc aberrant et cetera, hein, mais c'est juste, à mon sens, c'est peut-être ça qui ferait que, on peut plus impacter, son environnement que grâce à l'intérieur et le changement intérieur. Ça rejoint un peu le fameux principe d'équanimité dont on parle beaucoup dans le bouddhisme et j'ai l'impression que c'est un idéal vers lequel on tend, mais qu'on n'atteint pas spécialement. Bah, Mais c'est important d'avoir des idéaux pour, c'est c'est comme si, enfin, je le vois de cette manière, mon soi supérieur, hein, donc c'est ma version, j'ai toujours une version idéalisée de moi vers laquelle je tends.
Mais il faut toujours qu'il y ait une version idéalisée de moi vers laquelle tendre, sinon il y a plus rien à atteindre. Ouais. Donc c'est au plus je monte, au plus il y a quelque chose vers lequel monter, en fait. Bah, clairement, tu sais, quand tu regardes, ben, le Star System et je veux pas dire tout le monde, mais il y en a beaucoup, c'est les pires névrotiques. Pourquoi? Ils ont plus de rêves, ils ont tout. Donc ils ont plus de rêves. Donc il y a un moment, oui, c'est important de garder quand même, constamment ça. Quand tu dis: «Est-ce que c'est pas un idéal utopiste?» et cetera et on tend, mais c'est comme une exponentielle que tu ne trouveras jamais ou tu n'auras bah, c'est peut-être pas plus mal, parce que est-ce que sinon, c'est pas recouvrer notre divinité ultime? Est-ce qu'on viendrait pas de cette grande source, encore une fois sans blasphème, hein, aucunement, mais et tu reviens à l'intégralité. Ça veut dire, tu tout de manière holistique, génial. Ça veut dire que tu plus d'avis sur rien. Ou bien tu as un gros schizo parce que tu as des arguments sur tout et en même temps, ça tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il y a plus de dynamique quelque part. Tu deviens cette sagesse incarnée et donc du coup, le danger, de toute façon, c'est tellement «difficile» entre guillemets à mettre en pratique que je pense que déjà ça trouve, toutes ses limites. Mais, c'est pas forcément quelque chose à aspirer et encore une fois, je te dis, je pense que c'est sain de, je crois pas à la spiritualité aseptisée, câlin de lumière, namasté, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, moi je pète des câbles et je dis je donne des techniques genre de le faire. De la technique du chaos, genre tu sens quelque chose qui va pas, heu, crie sous la douche, enfin sous la douche plutôt dans un bain si tu peux ou dans le lavabo, gueule, tape sur un punching ball si tu veux, dis un maximum de gros mots et après, ah! Tu te sens mieux. Tu vois? Ça sert à rien d'être surhumain. Quand tu vois même l'un des dans les idéaux, en la personne de Yeshua, je fais pas une référence systématiquement sur ce personnage, mais dans il aurait pété des câbles, les marchands du temple. Il prend, des espèces de lianes et oui, il renverse les tables et cetera. Il a pété un câble. Bah non, il avait ce côté aussi, comment dire? Affirmer et c'est pas non plus tout le temps aseptisé, voilà, je pense qu'il faut quand même, enfin, c'est pas une lutte, c'est un truc, comment dire? C'est, ouais, c'est je pense qu'il faut, savoir, regarder à l'intérieur. Vraiment pour, résumer, c'est vraiment ce truc, je sais que ça semble un cliché, mais, tellement important. Aurélien, notre discussion, elle touche tout doucement à sa fin. Ouais. Hem, c c Tu l'as dit plusieurs fois pendant la discussion, on est dans des temps un peu incertains, un peu, tumultueux, Mmh mh. on va dire. C'est quoi, 3 clés, 3 conseils ou même 3 clés qui renvoient à tes vidéos que tu préconiserais, pour l'instant? Discernement, vraiment, heu d'être toujours dans ce schéma perpétuel, pardon, d'auto-analyse, sans rentrer non plus dans le truc où, tu enfin, c'est tout ma c'est trop. De comprendre que c'est vraiment un cheminement éternel et avec, j'aime toujours éternel avec éther, tu peux mettre un H à l'intérieur comme éther, OK? Éternel et que c'est un plaisir. Le bonheur survient, pas uniquement à destination, mais essentiellement sur la route et avoir cet espoir, mais pas dans le sens étymologique du terme d'expectative, mais de se dire que c'est là, en instance, en fonction de ce que l'on fait individuellement, qui aura des répercussions et donc de ne surtout pas se déresponsabiliser, on attend la venue, je sais pas, des galactiques, l'homme ou la femme providentielle, enfin, tu vois? Enfin, je sais pas, le truc qui tombe, ça, c'est encore sinon on refait le schéma à chaque fois ou, je sais pas, un retour d'un messie et cetera. Je pense vraiment ça, c'est important donc discernement, lucidité, c'est-à-dire, vraiment essayer de toujours jongler, ne pas avoir d'avoir c'est pas de pas avoir d'avis tranché, mais ne de pas se faire enfler par énormément de choses, de voir tout ça via nos réactions et cetera, parce que ça fait partie du discernement nous permettra le pilier 2, c'est-à-dire l'introspection quotidienne, OK? De savoir: «Je réagis comme ça parce que, je sais rien, avec ma femme, parce que j'ai eu l'image de l'archétype du père, plutôt jaloux, plutôt» je dis n'importe quoi, mais ce genre de choses ou, «Ah bah là, il m'a touché dans mon ego parce que j'étais pas sûr de moi». Bon bref, toutes ces choses-là, être conscient de ça au quotidien et le dernier axe, de faire des choses et surtout un peu de se reposer de temps à autre en disant: «Allez, on s'en remet
à la providence, mais en faisant des choses, voilà. C'est vraiment ce que je peux livrer le plus parce que, du même ordre, de temps en temps, je me dis: «Ouais, vas-y, c'est plié». Je le dis, hein, franchement, c'est plié, allez, qu'on aille tous se faire foutre. Tu vois? Vraiment, je suis à l'extrême, de temps en temps, j'ai mes moments de 3 jours de néant absolu, le néandertal mais ça fait du bien de temps en temps. C'est vraiment toucher le fond pour mieux avoir une impulsion et puis après la lumière revient parce que tu as quelqu'un qui t'appelle, tu vois une belle nouvelle et cetera, mais savoir se préserver, c'est important. Non, le monde n'est pas plus méchant ni plus dangereux que dans le passé, Moyen Âge, tu vas juste, à une échoppe ou à une taverne le soir, coupe-gorge, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de «c'était mieux avant», ça c'est la Madeleine de Proust parce qu'on était innocents à l'époque, donc on a l'impression que c'était mieux. C'était pas forcément mieux et puis de toute façon, il faut composer et puis encore une fois, c'est le changement que tu veux voir dans ce monde. Moi, je vais te dire, dans un ouvrage qui s'appelle Sage Passage, encore une fois, est disponible gratuitement. Heu, j'ai fait le job de créer une société dans ma tête et machin, avec, des ramifications, un ministère, machin, des j'ai joué le jeu, OK. T'aimes pas forcément la vie telle qu'elle t'est présentée, le système et cetera. OK, fine. Bah, alors tu proposes quoi? Parce qu'encore une fois, c'est facile, hein, de faire des likes, des dislikes et de rien proposer. La critique est facile, l'art est difficile. Donc toujours de ce pragmatisme. En anglais, on dit, «Practice makes perfect» et je pense la pratique amène à la perfection parce que sinon, je sais pas, tu peux, bouffer, excuse-moi du parallèle, mais tu peux bouffer tous les bouquins de d'éducation sexuelle ou de tantrisme si tu veux, si, si tu es seul au monde et que tu as personne, c'est un peu gênant. Tu vois ce que je veux dire? Ou même, je sais pas, les conseillers, matrimoniaux, qui n'ont jamais, été en couple. Oui, bah, écoute, c'est comme, coach de vie à 15 ans et demi. Je sais pas. J'ai déjà été démarché par, une nana de 19 ans. J'avais, 42 ans, je crois. C'est rigolo aussi. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, c'est pas méchant quand je dis ça, c'est que, voilà, c'est important, la pratique, l'expérience et ainsi de suite et avec tout ça, bien le vivre, bien, être en paix avec tout ça, c'est le plus important, je pense. Et embrasser la vie, être enthousiaste, encore une fois, j'essaie de le transmettre, c'est que, bon, tu vois, aujourd'hui, il fait très beau là où je suis et puis peut-être demain, il y aura des nuages et cetera. Bon, je sais qu'en Belgique, bah, moi, je viens de Valenciennes, donc je connaissais un peu le même temps, pardon, et toujours se rappeler que malgré tout, derrière les nuages, je sais que c'est une métaphore, il y a toujours un ciel bleu et puis sinon, on peut déménager, métaphore, on peut aussi changer. Il y a des micro-climats un peu partout sur terre. J'entends, pas forcément de bouger physiquement, mais bouger dans sa tête, peut-être réduire, savoir jauger, je sais pas, les médias quand ils sont vraiment trop anxiogènes, faire un peu le ménage avec, ses entourages, des gens, qui au quotidien, pestent ou machin ou sinon de les aider, mais si on s'en sent les capacités, mais que ça nous influence pas trop et que ça nous tire pas trop vers le bas parce que ça peut être dangereux et c'est des trous noirs, hein, c'est très dangereux de ça. Voilà un petit peu. Super, moi je pense que, tu es un excellent ambassadeur de la spiritualité ancrée. Je rappelle que voilà, tu as des livres dont tu as parlé, ton Sage Passage, c'est ça qui est disponible gratuitement. Tu as d'autres livres qui sont accessibles. Tu as une chaîne YouTube qui est géniale. Il y a vraiment, tu as exploré une multitude de sujets, ça va de justement de l'ego dont on parlait, à la multidimensionnalité, à l'au-delà, au concept de Dieu et hem et voilà, je pense que c'est, une excellente ressource pour vraiment aller en profondeur sur, non seulement ce que tu as apporté, mais aussi, sur les connaissances de ce monde. Hem, C'était en tout cas un plaisir d'avoir cet échange avec toi. Plaisir partagé et tu sais pourquoi? Je vais te faire une petite confidence. En fait, quand j'ai rédigé, La mort trait d'union avec l'éternité, il y a 5 programmes et qui reviennent aussi dans Sage Passage où en gros, il lui est demandé à ce personnage de faire plusieurs choses. Une chaîne, machin et une des en disant: «Voilà, ça refera d'autres ambassadeurs» et cetera et ce qui me fait plaisir, en fait, dans ta démarche quand tu m'as contacté, je me suis dit: «Tiens, ça veut dire que ça se réalise». C'est-à-dire que Alexis, alors je me doute que c'est pas que grâce à mon influence, mais ça a contribué au fait qu'il va divulguer avec ses mots, avec son approche. Moi, peut-être elle est trop profonde, trop longue, je sais pas, mes formats, je suis pas le top, tu vois, au niveau du cadrage, j'en sais rien. Il y a des gens qui le feront beaucoup mieux que moi et ça passera mieux
par rapport à certains, canaux de communication. Il y a des gens qui sont, plus visuels, d'autres, auditifs et cetera. Donc c'est pour ça que tous les courants mènent à la source et surtout, tous les chemins mènent à Rome, et au Dôme. C'est ça. Donc voilà, ça me conforte et ça me rassure en me disant: «On va rien qu'à ça, ça veut dire on est dans cette co-création qui est contagieuse». Et justement ça, c'est ça. C'est le truc où, je pense que l'éveil, si tu veux, est certes une démarche individuelle, mais qui a un rayonnement collectif, pardon. Bah, écoute, Aurélien, au plaisir de refaire un épisode sur Quand d'autres tu veux. sujets avec toi, Quand tu veux. et je te souhaite, bah, une bonne journée, une bonne continuation. Merci, toi aussi, Ciao. à tous ceux qui nous regarderont ici ou dans le futur. Salut. Salut.